Bonjour, vous, et bienvenue sur votre podcast jeux vidéo préféré, Singe Pourpre Podcast. Oui, je dis Singe Pourpre Podcast parce que, oui, c'est un épisode qui sera en accès libre, contrairement aux précédents épisodes de podcast jeux vidéo qui étaient limités à Patreon. Sachez nous avons changé. Nous avons décidé que aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, les podcasts seront en accès libre. Et que si vous voulez nous soutenir, ça se passera sur Patreon. Vous aurez accès aux vidéos en avance et au Discord. Profitez-en parce qu'en vrai c'est super chiant de les sortir en avance. C'est juste maintenant les autres paliers, on garde le palier à 9€ pour les peluches, mais les autres c'est vraiment en fonction de vous combien est-ce que vous voulez pour soutenir. Vous aurez la même chose pour tout le monde aura accès, sachant que nous on est aussi dans cette optique, vous savez, où on aimerait quand même prendre un peu nos distances avec la pub et avoir des sources de revenus qui soient un peu plus diversifiées que ça, parce que ça peut être un peu risqué de se baser uniquement sur ce système-là. Donc on y croit fort à ce système de financement. Et en plus il y aura des pots de guerre. Et il y aura des pots de guerre. Arrête de forcer avec ta pote. Non mais en plus c'est bien parce qu'avec les pots de guerre on peut faire des alliances avec les pots de guerre. Les peluches il y en a plus tant que ça. Donc je vous préviens, peut-être qu'un jour il y en aura plus du tout. Qui s'enchaînent. C'est pas dit qu'on va les remplacer par autre chose. Voilà. Moi j'ai dit que je les remplacerais par quelque chose, mais je vous ai pas prévenu encore, vous verrez. Des caleçons singe pourpre. Dès qu'il y en a plus, de manière je préviendrai sur la page Patreon. Donc faites attention, vraiment. Il en reste quoi ? Moins de 20 ? Très peu. Ouais. Alors, je vous rappelle que ils sont collecteurs en soi. Non, mais vous pouvez les déshabiller. Et moi, je trouve que c'est une des features les plus intéressantes. Il n'y a pas de zizi. Et donc, c'est 9€ tu dis. Il n'y a pas de kékette, mais je trouve ça ultra fascinant qu'on puisse déshabiller le chibi. C'est moi en plus. Oui, c'est rigolo. Non, mais en vrai, je suis désolé, mais ça a dû rajouter un coût en plus dans la fabrication. Bah oui, faut savoir qu'on est complètement déficitaire sur ces peluches parce qu'elles ont coûté un bras à l'époque et qu'elles nous restent en fait. C'était trop lesque. C'était trop cher. Et on aurait pu tellement faire des économies si, en fait, elle n'était pas déshabillée. Oui. C'est pour ça que je dis, moi, je trouve ça insane, parce que déjà, on s'en est rendu compte très tard. Et surtout que il y a des gens qui ont habillé les peluches à la chaîne, tu vois. Oui. C'est pas des machines qui ont fait ça. Hein. Ouais. Et je me dis, mais ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il y avait un carton avec que des hoodies, que des caleçons. Et qu'il y a des mecs qui ont foutu des hoodies et des caleçons sur mon petit. Et d'ailleurs, souvent, qu'ils les mettaient à l'envers, parce qu'on a reçu beaucoup de retours. Oh non, il y a un défaut sur ma peluche. Non, tu peux la déshabiller. Oui, la poche est sur le dos. Oui, non, mais c'est rigolo. Oh là là, la galère. Alors que si on avait juste fait un print par-dessus une peluche. C'est ça, genre juste incrusté. Mais du coup, c'est rigolo parce que si vous avez des vêtements secondaires, vous pouvez custom vos peluches. Si vous savez coudre. Si vous avez un délire, vous faites une petite tenue à Katsuki, voilà. Ikono Katsuki, enfin c'est sans fin. Déguisement Halloween. Pourquoi on n'a pas joué sur ça la fois où on les avait mis en vente parce que ça commence à dater, c'était il y a 4 ans déjà. Parce que même nous on savait pas qu'ils se déshabillaient à l'époque surtout. Ouais, on n'a pas capté. Ah, ça fait plaisir de te retrouver, Victor, tiens. Écoute, t'as un petit mot à raconter Ça fait si longtemps que j'en ai même oublié comment on fait, tu vois. C'est notre premier podcast à Poitiers. Oui, vas-y, dis où on habite, vas-y, je te dirai rien, quoi. Mais... On disait qu'on habitait à Bordeaux avant. Mais c'est tout petit, Poitiers, ils vont nous retrouver en 2-2, les gens. Bon, ça va. Je vais plus pouvoir dire... Là, avec tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est terminé, quoi. Donc, mais justement, là, je t'ai mis un... Je t'ai coq-bloc. Ah bah là, il n'y a plus aucun terme qui sort. Je t'ai mis une ceinture de chasteté, mon gars. Je vais être très calme. Voilà. Pour les prochaines saisons de podcast qui arrivent, je ne serai ni d'accord ni en désaccord avec qui que ce soit. Juste. Je crois que tout le monde a tout dit. Voilà. Les commentaires, tous les commentaires, je réponds ça. Et je retrouve pas que Victor d'ailleurs, je retrouve aussi Elena. Salut Elena. Salut, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. T'as un petit mot à dire pour que les gens ils s'abonnent au Patreon ? Bah écoutez, venez, on est sympa, on a prévu énormément de choses et surtout les gens sur Discord, c'est des crèmes. Ils sont sympas, c'est bon. Ils sont trop cool. Et d'ailleurs, du coup, je rajoute. Eux sont sympas, mais pas nous. Le petit commentaire concernant les pots de guerre, donc si vous n'êtes pas au courant, c'est en fait une grosse guerre de podcasts où on vous sélectionne 16 ou 24 32. 32 32 jeux qui sont tous liés par un thème qu'on sélectionne et que ensuite on vous fait voter, on fait tout un tournoi. Un tournoi, c'est un tournoi des jeux et à la fin il ne reste qu'un qui sera ensuite présenté
dans un podcast. Bon, on tease, mais pour le moment, on a surtout des podcasts à rattraper qui sont déjà prévus, notamment celui-là aujourd'hui sur Tears of the Kingdom, le prochain sur Final Fantasy XVI, le prochain encore, on sait pas trop, il y a Night in the Woods avec Étagère, mais aussi du Baldur's Gate 3 qui va arriver. Ouais. Et surtout, j'ai pas présenté notre nouvel intervenant qui est présent avec nous en physique, s'il vous plaît. Bon, qu'on a déjà vu plusieurs fois sur les podcasts qui étaient exclusifs avant, mais qui vont passer en tout public normalement sous peu, petit à petit, progressivement, à savoir Silver. Salut Silver. Salut, ça va? Oui, ça va, très heureux de te voir en direct. T'es moins éloquent, je trouve, tout à coup. Qu'est-ce qui t'arrive? Comment ça? Oh, c'est parce que je suis un peu timide. Ouais, là, je suis là avec vous tous. C'est un petit peu intimidant. Tandis qu'avant, j'étais derrière mon écran. Donc, j'avais pas trop peur, tu vois. Mais oui, on a fait aussi les 2 derniers podcasts sur Omori et Mario et la Porte Millénaire. On a fait, et puis t'avais fait le tout premier podcast sur Immortality, qui est toujours accessible, mais qui sera le premier podcast à repasser en mode libre, parce que je vais pas tout mettre d'un coup. Je vais faire ça quand même. Ah non, quasiment. Ça fait un bout de temps, hein. Ouais. Immortality, il arrête pas de parler de son Immortality, j'en peux plus tous les jours. Ouais. Grandit un peu. C'est son zizi, en fait. Il l'appelle comme ça. Moi, Disco Elysium, mon zizi, je l'appelle pas tout le temps non plus, quoi. Eh oui. D'accord. Pourtant, oui, parce que je suis une rockstar. Oh. Vous avez la ref, je le sais. Finalement, qui était le premier podcast jeu vidéo qu'on a fait, Disco Elysium. Enfin bon, et si on répartait sur Zelda? Oui, peut-être que c'est une bonne idée. On n'est jamais parti dessus. Parce que je crois que les gens qui nous écoutent, ils sont là pour ça, en fait. Oui, parce qu'on est effectivement, on s'est réunis tous ici parce que nous sommes les 4 à avoir dans l'équipe, à avoir joué à Tears of the... En fait, il y en a un qui n'a pas joué à Tears of the Kingdom, c'est Étagère. Il y a juste Étagère. Voilà. Donc, on est les 4 réunis pour parler de Tears of the Kingdom. C'est la première fois qu'on est 4 pour qu'on est aussi nombreux pour parler d'un jeu. C'est vrai. Ça a souligné. On a été très, très, très nombreux. Après, c'est quand même un jeu assez exceptionnel. Donc, c'est un jeu qui méritait qu'on soit aussi nombreux pour en parler. Moi, t'as donné mon adresse, donc je dis rien. Je t'ai pas donné ton adresse, arrête. T'as dit Poitiers, ça suffit. Arrête de le répéter, alors. P-O-I. Jeu exceptionnel, c'est vrai, on va pas remettre ça en cause. Je pense qu'il mérite ses retours. Je pense que vous avez tout à fait raison si vous êtes en kiff de kiffer. Seulement, nous, sur ce podcast, on en a déjà discuté plusieurs fois. Ça fait un petit moment qu'on a déjà joué à Zelda Tears of the Kingdom. Il y a d'autres jeux qui sont venus entre-temps. On a eu le temps de bien digérer aussi. Et on a quelques critiques à remettre dessus. Pas que sur l'histoire, contrairement à ce que j'ai pu dire sur ma vidéo sur Tears of the Kingdom, mon problème avec le jeu sur Singe Pourpre. Et on s'est rendu compte que c'était quelque chose qu'on partageait tous les 4, donc que c'était pas un avis extérieur et que effectivement on avait peut-être à redire là-dedans. Alors évidemment, rassurez-vous, si vous avez besoin d'entendre tout le bien qu'on en pense, on le dira aussi, parce qu'il fait des choses assez incroyables. J'aimerais, avant toute chose, faire un petit tour de table de vos expériences avec le jeu. Combien de temps vous avez passé sur Tears of the Kingdom ? Moi, j'ai passé 80 heures en monde hockey, tout simplement. Et sur les 40 heures, il y a au moins 40 heures de jeu où je suis juste parti explorer pour essayer de chercher toutes les tenues possibles. Enfin, en tout cas, toutes celles qui me plaisaient. Il y a au moins 40 heures où en fait j'ai juste exploré pour chercher. T'es celui qui a le plus joué, je crois, du coup. Toi, Elena, t'as joué combien de temps ? Tu l'as fini ? Alors, moi, j'ai fait un petit... Je sais que j'ai fait plus de 30 heures. Je n'ai pas dépassé les 40. Je dois être peut-être autour de 35, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus. Je n'ai pas fini le jeu.
et je ne compte pas le finir dans le futur proche. Ah d'accord, ok, ça pose le... Là, on est direct. Dans un futur proche, ça ne sera pas fait, sachez-le, jamais. Ok. Et toi, Mage? Moi, je pense que c'est une expérience. J'ai dû jouer 70 heures à peu près, un peu moins que Silver, mais je me suis beaucoup baladé aussi parce que c'était mon kiff. Donc, je pense que sur la chronologie et le temps qu'on doit y mettre à peu près, j'ai dû mettre un peu plus que ce que vaut une route, tu sais, les semi-routes un peu storycast et tu l'as fini? Je l'ai terminé. Voilà. Je l'ai terminé, mais j'ai fait tout ce qu'il y avait de l'arme de Guiragon, etc. Donc peut-être 70 heures, 75 heures à peu près. Mais ça n'a pas dépassé les 80, ça c'est sûr. Ouais. Bah, moi, écoute, j'étais extrêmement efficace dans la mesure où je l'ai fini en 50 heures, que j'ai terminé toutes les larmes, que j'ai fait une centaine de sanctuaires aussi. Donc vraiment, j'étais extrêmement efficace. C'est peut-être le sous-sol qui a plus pêché de mon côté parce que j'ai fait de manière très lacunaire le sous-sol. Pas quelque chose que j'ai aimé, mais on y reviendra au moment venu. Il faut pas oublier que toi, tu t'es limite forcé en fait à finir. Ton objectif, c'était de le finir. Au bout de 40 heures, je me suis dit non, par contre, maintenant on va le finir parce que là, ça commence à me saouler. T'avais d'autres jeux à faire, quoi. Et j'avais d'autres jeux à faire. Aussi le mood général. Hein. Et en vrai, le manger pendant 40 heures et ne pas voir, en fait, ne pas entrevoir la fin, c'est très désagréable. Après, on dit ça pour toi, mais en fait, on avait tous aussi d'autres jeux à faire à côté. Ah oui, bien sûr. Bah, après, parce que moi, par exemple, je sais qu'il y avait Décarnation qui allait arriver et il fallait que du coup je le termine pour pouvoir justement lancer Décarnation. C'est pour ça. Après, vous bilez pas là-dessus. Nous, pour notre expérience, peut-être que vous avez joué beaucoup plus de temps. On estime avoir un œil suffisamment entraîné pour pouvoir en parler aujourd'hui, parce que mine de rien, c'est pas la première fois qu'on fait ce podcast, c'est pas la première fois qu'on critique des jeux non plus. Vous avez passé très certainement beaucoup plus de temps que nous, mais aussi, c'est possible. Hein, mais on estime quand même avoir des choses intéressantes à dire dessus, surtout qu'on a vu, l'essentiel, quoi. 70 heures, 80 heures, oui. On a tous plus de 30 heures. Je pense qu'en 30 heures, on peut globalement se faire un avis assez général du jeu. Moi, je l'ai fini en 50 heures, 55. Très exactement. Donc je suis allé droit au but, je l'ai fini et j'ai vu ce que j'avais envie de voir et le reste j'ai fait non, j'ai plus envie, c'est bon. Je vois pas l'intérêt de finir tous les sanctuaires et d'aller explorer le sous-sol plus en profondeur. Pourquoi tu voulais pas aller chercher les petits Korogu? Non, alors déjà j'avais pas vraiment envie de les chercher dans Breath of the Wild, alors je t'avoue que les chercher dans... Après, je comprends que ce soit un kiff de les chercher. Après, c'était plus amusant de les trouver dans Tears of the Kingdom, je trouve. Ah bon? Ah oui, on en parlera après. Parce que il y avait des trucs intéressants. Ouais. On va peut-être commencer à embrayer directement sur la présentation du jeu. Tears of the Kingdom, au cas où vous auriez pas compris, ou vous sortez d'une grotte qui est infinie, vous n'êtes pas fan de jeux Nintendo, c'est la suite directe de Breath of the Wild, qui était en développement depuis la fin des derniers DLC de Breath of the Wild, donc depuis un sacré moment. Parce que où il y avait les motos. Est sorti en 2017. Oui, juste après les motos, ils ont fait Tears of the Kingdom. D'ailleurs, ils le pensaient comme un DLC à la base, hein, Tears of the Kingdom, une prochaine vague de DLC, qui s'est transformé en jeu total. Et ça a été annoncé quand? Ça a été annoncé en 2018, si je dis pas de bêtises, 19. Le premier trailer? Ouais. Je crois que c'était 2 ans plus tard. En tout cas, c'est 2 ans plus tard. Je sais que c'était lors d'un E3. Ouais, 2019 alors. Ouais, c'était 2019. Hein. Ouais, et ça a été... Il n'avait pas encore de nom, si ce n'était juste je suis la suite de Breath of the Wild. Oui, c'était la suite du coup de Breath of the Wild jusque-là, et il a été repoussé à de très nombreuses reprises. Et on a très vite compris pourquoi, parce qu'en fait, c'est pas juste une suite. Il y a énormément de choses qui ont été retravaillées. Le gameplay, je dirais pas qu'il a rien à voir avec Breath of the Wild, mais c'est vraiment... Bon, on va reprendre les termes qui ont été dits dès que le jeu est sorti. Hein. C'est un aboutissement de la formule Breath of the Wild. C'est Breath of the Wild qui va plus loin dans son idée de gameplay émergent, de narration environnementale. Tout ça, c'est les choses qu'on a pu très souvent entendre à propos de Breath of the Wild, et qui ont fait figure, et je me souviens toujours de cette phrase, de Tears of the Kingdom fait passer Breath of the Wild pour un brouillon. Tu vois. Mais même nous, on se l'était dit ensemble au tout début, quand on était méga saucés par... je sais pas si tu te souviens, Victor, tu vas pas me dire le contraire, tu étais là, oui. Tu sais, je vieillis maintenant, je me souviens de mes positions passées. On était en plein dans la hype aussi. Il y avait que Elena qui était vraiment très mesurée au début. Quand Elena, s'il n'y a pas des conquêtes... Enfin, disons que je m'en tiens, je suis toujours la seule à ne pas avoir fini le jeu, donc disons que le résultat du jeu, il est à la hauteur du sentiment que j'avais au début du jeu. Oui, qui était... Ouais. C'est vrai qu'elle a fait ce bruit, je m'en souviens.
Alors, je précise peut-être que ce sera Elena qui sera la plus salée dans le. Ouais, je pense que, disons que vu que j'ai vraiment, on va dire, j'ai des choses à dire, ça reste personnel. Hein, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi ou ne pas avoir ressenti la même chose que moi. C'est tout à fait normal et compréhensible. Mais je pense que j'aurai un avis le plus tranché parmi tous ceux qui sont présents aujourd'hui, et je vais essayer de pas trop arrondir les angles. Je serai pas agressive, hein. Je vais pas tacler le jeu non plus, grave, mais je vais juste donner mon ressenti sans trop cacher des choses. Tu gardes ton rang de polémiste, c'est très bien. Si vous suivez les podcasts, vous savez que Elena, c'est la polémiste du groupe. C'est parfait, ça colle. Après, encore une fois, les chiffres ne vont pas dans ton sens, Elena, puisque il a écrasé Breath of the Wild sur un trait de temps. Je l'ai acheté le jeu. Oui, mais je veux dire, dans le sens où c'est quand même un énormissime succès. On parle de actuellement sur le dernier bilan de Nintendo, parce qu'il y avait eu le bilan de ce très cher Oscar Le Maire qui avait été diffusé avec tous les chiffres de Nintendo, qui a donné les chiffres de vente de ces jeux. On est quand même à 18,5 millions de Tears of the Kingdom vendus sur un trait de temps de 6 mois. Oui, mais en même temps, entre la quantité des Switch... Non, il est sorti quand? Il est sorti il y a... En mars? Non, fin avril. Fin avril. Ouais, 18 millions et demi en... Attendez, parce que... Début mai, il est sorti. On n'a pas checké la date de sortie. En même temps, ça fait si longtemps, est-ce qu'il y a vraiment une importance? Il est sorti début mai, parce que juste avant ça, t'as fait les Jedi. Il est encore trop récent. Les Jedi... le 12 mai. Voilà, début mai qu'il est sorti. Les Jedi, oui, donc il a 3 mois. Il a 3 mois. Et c'est une mais encore une fois, en 3 mois, entre le nombre de Switch qui sont actuellement en circulation, entre la hype, entre le succès de Zelda Breath of the Wild et donc la hype, l'attente qui s'est créée pour la sortie de ce jeu, moi il n'y a rien qui me surprend. Ensuite, c'est juste, il faut se dire, oui, bon, il y a au moins 5% de ces personnes-là qui ont acheté le jeu, qui ont participé dans ces chiffres-là, qui n'ont pas aimé ou qui sont même pas allés à plus de 3, 4... C'est quoi ces statistiques de polémique? Oui, justement, ça c'est une statistique sortie de chapeau directement, effectivement, mais j'ai pas envie de donner plus. Peut-être qu'il y a la moitié de ces personnes-là qui n'ont pas aimé le jeu, on sait jamais. Elle est déjà présente. Il faut surtout regarder le pourcentage des personnes qui ont fini le jeu. Mais ça, on n'est pas sur Steam, donc on saura pas. Nintendo communiquera pas ça, je pense. En principale nouveauté, parce qu'il s'agit d'une suite à Breath of the Wild, et pour justifier entre guillemets cette suite-là, il y a eu, je vous l'ai dit, toute cette évolution qui devait être faite dans le sens du système un peu à la bac à sable. Ça avait été présenté lors des premiers Nintendo Direct à l'époque par Nintendo. C'était l'amalgame des armes, qui est un peu la réponse à la durée de vie des armes, qui est un peu faible dans Breath of the Wild. Ouais. Le mot est bon. Ouais, on n'était pas très contents. Voilà, c'est intéressant. Il y a des choses très cool à faire avec l'amalgame. Il y avait aussi la possibilité de pouvoir remonter dans le temps. Oui. Pour les objets, tu fais remonter le temps à certains objets, certains PNJ aussi. Il y avait aussi infiltration. Il y avait l'infiltration, qui est peut-être l'un des pouvoirs les plus utiles et incroyables pour l'exploration. Parce que c'est très marrant d'arnaquer le jeu avec ça. C'était bien, ouais. Qui en fait vous permet de vous infiltrer dans une montagne pour vous retrouver en fait. Vous êtes dans une grotte, hop, infiltration, vous vous retrouvez au-dessus de la grotte. Ouais, ça pouvait avoir son lot de surprises. Cet effet waouh, tu sais. Je suis là. Ah d'accord, ok, très bien, bonne chose. Qui permet de squeezer beaucoup de choses, notamment le fameux temple du feu qui a été de mon côté, qui a été complètement. J'ai jamais rien compris à comment fonctionnaient les rails. J'ai fait que cheeser avec l'infiltration. Ah toi aussi. Ça marche aussi avec le temple de l'eau, mais on en parlera après. Mais... Ouais, mais c'est vrai. Je pense que la plupart des joueurs ont fait aussi la même chose, parce que moi non plus j'ai rien squeezé avec les rails, j'ai rien compris. Et surtout, c'est la grosse feature, c'était du coup la possibilité de coller des trucs pour fabriquer des choses avec. C'était Minecraft. Oui, c'était du craft. La possibilité de coller par exemple un ventilateur sur un planeur pour que le planeur puisse voler. Oui, c'était des artefacts d'une ancienne civilisation qu'on pouvait utiliser pour les sonos, pour faire plein de trucs cool, exactement. Etc. Et nous, tout bêtement, ce qu'on faisait, c'était on faisait des grands ponts. Oui, entre autres. Des ponts géants. Quand on avait d'autres qui faisaient des trucs plus intéressants, comme des hommes zizi en feu.
Les conquérants des yeux en feu. Des conquérants Zizi-Feu. Des robots en feu. Des robots. Il y avait des drones aussi. Les X-Wing. Il y a eu tout, hein, parce que, bah, de toute façon, c'est le... C'est comme ça que le jeu a été devenu viral après, Oui, et ça a participé au succès du jeu. Ah bah maintenant tu retrouves facilement sur YouTube Sur des TikTok. tonnes de... Oui, sur TikTok, des tonnes de vidéos de gens qui ont fait des constructions mais de malades. Ouais. Non, mais ça a été Comme un par truc exemple, dingue, hein. j'ai vu quelqu'un qui avait fait un énorme tank. Je trouve ça impressionnant. C'est vrai que c'est hyper impressionnant et ça te fait bader parce que tu dis mais moi jamais je fais des trucs comme ça en fait. Ouais, ça te fait limite complexer. Oh d'accord, moi j'ai mon petit planeur nul. Là. Mais moi, avec mes ponts, j'allais très bien. Oui, j'étais aussi bien, mais j'étais un peu sauvé de me dire. Moi mes ponts ils étaient même pas droits. Ouais, voilà. Ils étaient pas droits, mais ils étaient efficaces. Ouais, je pouvais aller jusqu'au bout, c'était déjà ça. Ils m'ont permis de m'en sortir avec des sanctuaires un peu chiants. C'était bien. Il me dira au moins il marchait, c'est le principal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut raconter l'histoire de Tears of the Kingdom? Quelqu'un qui est chaud de se lancer Moi, là-dedans? je- Attention, ça va spoiler. Hein, Je peux renvoyer la balle vers Silver encore. Alors, Qui est celui qui a le plus joué quand même. On espère quand même que vous avez joué au jeu ouais, après, tu avant sais, de lancer ce Bon, podcast. ça fait 3 mois que le jeu est sorti. Au bout d'un il y a moment, prescription. Oui. 18 millions de copies. Non, mais au moins on prévient. Voilà. Oui, Ça vous serez va pas surpris. spoiler sa façon, mère. Peu importe ce qu'on fait, ça énervera des gens. Je préviens aussi, tant qu'à faire, si vous espérez qu'il y aura un timecode, la Non. plupart des critiques qu'on va donner, alors déjà il n'y aura pas de timecode, et surtout la plupart des critiques qu'on va donner vont aussi être en lien avec l'histoire, donc vous n'êtes pas safe à partir de maintenant, C'est vous ça. pouvez arrêter le podcast. C'est Nous vraiment avons passé la ligne rouge. Vous êtes dans le territoire de Xander. C'est Xander qui s'appelait, je crois, je sais plus. Dans Triple X, tu l'as jamais vu? Non. Oh là là, avec Vin Diesel, c'était trop bien. Ok, si tu veux on fait un podcast sur... Ça me va. J'ai un très vieux souvenir de ce film, mais j'avais 6 ans. C'est à l'époque où Ou alors, l'histoire de Tears of the Kingdom se situe juste après Breath of the Wild en réalité, avec Link et Zelda qui se baladent dans les un peu, sous-sols un du peu château. plus vieux quand même. Oui. Temps Il y a Quelques 5 années. ans à peu On va près. aller voir à peu près 5-7 ans. ouais. Autant de temps que ça a fallu pour développer le jeu, je Ouais, dirais. c'est ça. La bonne Qui vont blague. dans les sous-sols parce qu'apparemment il y a des miasmes qui sont en train de s'échapper des sous-sols, on ne sait pas pourquoi. Du château. Du château. C'est un peu l'équivalent des punaises de lit pour les châteaux. Exactement. Enfin, c'est un peu embêtant. Après, si t'as des miasmes qui sortent de ton lit, c'est compliqué. Là, par contre, change de maison. Voilà, je m'inquiéterais parce que Ou alors, c'est peut-être toi le problème. je ne saurais même pas comment les décrire visuellement les miasmes dans la vie réelle. Alors, Eh ben, elles sont corrosives comme tes proutes. bah, dans ce cas-là, il y a déjà des miasmes. Du coup, la princesse Zelda font de l'archéologie souterraine fait de l'archéologie souterraine avec notre très cher Link national leur propre qui cave. s'est pousser les vaches d'ailleurs. Ouais. Parce qu'il sait pas, il n'y a pas de coiffeur hein, dans le monde. Ah bah, de Zelda. Attends, Elle, on arrête elle tout. les a coupés. Zelda a coupé ses cheveux. Ah, me couper, c'est facile. Ah oui, ouais. Eh Oui, oui, mais elle, c'est une Et non. princesse. Du coup, elle doit avoir un coiffeur. Elle doit avoir des attitré. ciseaux aussi. Oui, voilà. bah, elle a assez d'argent pour avoir des ciseaux. C'est la seule paire de ciseaux de tout. Après, tu me diras, Link, il aurait pu utiliser son Bon. épée. Eh, je la raconte mon histoire là ou pas? T'as dit les peintures ou pas? Oui, bah il y a des peintures effectivement un peu bizarres sur les Sonao. Enfin, Alors, c'est- Sono ou Sonao? Non, attends, il n'y a pas encore les sonos. Si, Si, sur sur les les peintures, c'est les Sonao. Ouais, Presque dont personne s'était inquiété jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'en visiblement. fait, c'est un caveau sous terre, parce que en fait, il y avait des Sonao, mais le papa, il avait dit non, va pas dans la cave, donc personne n'est jamais allé dans la cave, n'a eu la curiosité dans la cave, parce que papa, roi d'Hyrule, il a dit non, va Ce pas qui dans est- la cave. Ce qui est terriblement irresponsable quand il pense. Excusez-moi, j'ai commencé à donner un des problèmes du jeu, mais du coup, tout le monde va dans la cave. Du coup, personne n'allait dans la cave. On n'aura jamais la fin de cette Et là, il histoire. tombe sur une momie. Attention, pas une maman quarantenaire, une momie Vous égyptienne. n'avez pas lancé la bonne version. Vous n'avez pas lancé la bonne version du jeu, sinon. Qui effectivement. était retenu par un bras. Un Oui. bras coupé. Enfoncée dans son thorax. Et il y avait des spirales qui sortaient. Ah oui, c'était magique. Bon, il y a Là, tout un c'était pas délire les mêmes, magique. c'était des effectivement. spirales. Link et Zelda arrivent. Comme par hasard, le bras, il marche plus. Bah, Il tombe. pas besoin d'en refaire des études pour comprendre. Il n'y a plus de piles. que le Mais s'était miasme séché vient de la complètement, il est momie. tombé. La momie se réveille, elle déglingue le bras de Link. Link perd tous ses cœurs, donc il se fait métroïder. Ah, Littéralement, il perd ses pouvoirs. Alors, son épée aussi, son épée aussi qui se fait casser. qui fait partie de ses pouvoirs, visiblement. Aussi. Et le château se soulève.
Et Zelda disparaît. La momie soulève le château. Ça fait Titre. beaucoup de personnes à soulever. Pardon. Et Elle est Zelda très forte la même. Et Zelda se fait TP. tombe dans le vide avant de se faire TP Ouais. Et Link se fait rattraper par la main. par la main, oui, qui avait l'air La pas main si fatiguée que sèche. ça, finalement, vu qu'elle s'est attrapée à lui. Elle était desséchée et puis ce bras se fait fusionner à son bras qui était complètement cassé. Du coup, ça fait qu'il a une nouvelle Qui main. était Très corrosée. stylé d'ailleurs. Une nouvelle main qui a des pouvoirs. Et à la Ouais. fin de tout ça, il se réveille dans un endroit qu'il connaît pas, qui sont en réalité des îles célestes, qui sont liées à un esprit, parce qu'un esprit se présente quasiment tout de suite à nous, qui essaie de nous accompagner, de nous raconter L'esprit de Raoru. que la vie est dure et que maintenant son bras, en fait, c'était à lui. Je suis désolé, c'est très décousu, mais on fait notre mieux. Genre, Voilà. Et j'essaie de que... visualiser tout ce qu'on dit. Et que la momie, c'était Ganondorf. Oui. Exact. Et C'était oui. retenu en stase qui était scellé depuis 10 000 ans. Comme le disaient les peintures. Mais ça, on l'apprendra que plus tard, je veux dire. Mais Link, du coup, il sait pas quoi faire. Il se trouve bien, Oh non, non, il se je trouve vole. bien attristé. Où est passée la princesse Zelda? Il faut chercher la princesse Zelda. Et où sont passés tous ses cœurs? Il n'a plus aucun Il cœur. faut aller chercher tous les sanctuaires qui, comme de par hasard, réapparaissent et permettent d'avoir de nouvelles énigmes à résoudre pour récupérer des fragments de cœur. Et en plus, l'épée, il n'est plus là non Il plus. faut réparer l'épée, Ah, elle est attention, cassée. Nico, tu vas un peu trop dans son sens, là, il y a un double sel qui est en train de se faire dans ce coin. L'épée est bien corrosif. L'épée corrosive. L'épée a Non. été Non, elle a juste Toujours- disparu pour Toujours commencer. est-il qu'à partir de là, vous avez plusieurs pistes à explorer, mais dans les faits, vous devrez explorer toutes les pistes, savoir ce qui s'est passé ce qui est arrivé à Zelda, Où est réparer, Zelda c'est ce que je viens de dire, savoir où est passé Zelda, réparer l'épée, sauver Bah, par- le monde de la venue de Ganondorf, parce que quand même... Encore. c'est un peu bah, trop- même pas réparer l'épée, parce que l'épée a disparu Ah finalement. non, pas encore, on sait pas encore. Hein, on sait pas. Excusez-moi, je mets encore un peu de sel, hein, on y est. Ganondorf, on sait pas. C'est peut-être pas le même, hein. En tout cas, personne fait le rapprochement dans l'histoire. Mais la première chose qu'on sait, c'est que cet esprit qui retenait une momie, il connaît Zelda. Oui, c'est vrai. Bah, la momie aussi connaissait Zelda. Il y a un dragon qui pleure, et ce dragon donne des larmes sur le sol qui permettent de récupérer des souvenirs pour savoir ce qu'il se passe dans le passé, puisqu'on se rend compte qu'en fait Zelda, elle s'est téléportée dans le passé. Je vais la faire vite, hein, parce que sinon Ouais. on va passer 30 Ah non, ans. mais d'accord, hein, tu fais vraiment toute l'histoire. Mais c'est ce que je vous ai dit. Ah, je j'ai fais cru que toute t'allais l'histoire. aborder la zone tutoriel d'abord et tout. Je fais- Non, ça on verra plus tard. Hein. La zone tutoriel, ça va être dans l'analyse. Ouais. Donc voilà, Zelda a été téléportée dans le passé. Il se trouve qu'elle a fait toutes les aventures, parce que la vie n'est qu'une boucle. Et Ganondorf, on le voit jeune et réhydraté, en train d'attaquer le château d'Hyrule de l'époque, dont Raoru était le premier roi, avec sa femme, qui est donc Sonia. 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 Ganondorf attaque le château, il tue Sonia, et il devient le prince du malin en avalant une larme de je sais plus quoi. C'était le Et les larmes pouvoir de magique puissance, de Sonia, grosso Voilà, modo. donc il absorbe, il devient le roi des démons. Des sages sont sélectionnés parmi la populace des races alliées au royaume d'Hyrule, donc les Zora, les Gorons, les Gerudo, qui, pareil, ça on nous l'explique pas, mais visiblement les Gerudo, ils s'en veulent à mort d'avoir donné naissance à Ganondorf. Attends, il y a deux clans à ce moment-là, pour le coup. Ouais, parce que Bah, les il y a les Gerudo royalistes sont... et les. Parce que Ganondorf, il est accompagné par des Gerudo. Ouais, mais... Il a un peu sa clique, tu vois. ouais. Je pense qu'il doit y avoir des. C'est dommage qu'on l'ait pas exploré, du coup, on en parlera. Ça aurait été intéressant, ça. Mais, Intéressant, petite parce guerre que du coup, on civile sait pas Gerudo. exactement ce qui s'est passé dans le Ouais. détail. Hein. Si seulement Link était parti dans le passé pour qu'on suive tout ça aussi, ça aurait été intéressant. Hein. Mais non, bon bref, c'est pas grave, c'est encore un peu de sel là-dessus, mais donc oui, il y a Mineru du coup qui est la sœur de Raoru, qui est aussi un sage. Il y a toute une famille de Sonao qui sont descendus des dieux, entre guillemets, un truc dans le genre. Il y a les Zora, bon bref, chacune des races le qui monde est est là. sage, et ils arrivent pas à tuer Ganondorf. Alors du coup, Raoru il se sacrifie, il scelle Ganondorf, et jusqu'à ce on tombe sur Link, qui visiblement est toujours le seul capable de pouvoir vaincre le mal. 10 000 ans plus tard, on doit aller chercher les descendants des 5 sages, enfin des 4 sages, parce que la 5e sage est toujours vivante. Elle n'a pas eu le droit d'avoir de descendance, malheureusement. Interdit de Ken. Triste. Très triste. Très triste. Donc elle n'a pas eu le droit d'avoir une descendance, mais elle devient un robot en échange. Donc c'est une plutôt bonne nouvelle. Donc on récupère les sages. On comprend que Zelda est en fait un gros dragon, parce que visiblement quand tu es un être normal,
qui n'était pas Ganondorf. Qui n'est pas Ganondorf. Oh. Quand tu absorbes les pouvoirs de la lune, bah, tu deviens un dragon. Quand tu l'avales. Moi, j'appelle ça les pierres d'infinité. Ouais, Mais quand aussi- t'avales une pierre d'infinité, tu deviens un dragon géant. Et surtout, elle fait ça pour pouvoir restaurer la Master Sword. Exactement, parce que du coup la Master Sword, elle se répare au contact de lumière et de puissance divine, mais ça prend beaucoup de temps, et comme par hasard, elle a 10 000 ans devant elle, mais pour pas mourir, elle se transforme en dragon immortel, mais elle perd son humanité, et elle pleure pour mettre des larmes de ses souvenirs le jour J. Oh, si. Voilà. Bref, si ça a l'air très compliqué, c'est normal. C'est une question de voyage temporel. Et dès qu'il y a un voyage temporel, que ce soit dans les jeux vidéo, dans la pop culture ou peu importe, c'est un peu la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Oh, que ce soit Et n'importe c'est quelle souvent très fiction. compliqué. Que ce soit dans n'importe quelle fiction, les voyages temporels, c'est toujours le bordel. Sauf voyage vers le futur, où c'est assez simple. On va casser la figure Oui. de Ganondorf. Il y a des cinématiques très cool, en fonction de si vous avez récupéré tous les sages ou pas, parce que ce n'est pas obligatoire de récupérer les sages. Voilà. On apprend, progressivement, on apprend à tout le monde que Zelda a été dans le passé et que c'est le gros dragon. Il y a une cinématique très cool où il y a Ganondorf qui avale lui aussi la larme et devient un dragon méchant. Et combat de dragon. Qui, du coup, pouvait se transformer en dragon. Quand tu voulais, ouais. Pourquoi on sait pas trop ça? Et du coup, il se transforme, il combat de dragon. Fin, on a gagné. Eh ben, tu vois, Voilà. maintenant Avec, que je sais pas si c'est nous qu'on est des mauvais narrateurs, C'est possible. je dirais que c'est un peu nous. Voilà, je vais pas vous mentir, on est un peu partis en tous les sens. Mais à la fin, tout le monde va bien. On va manger un gâteau avec Zelda. Même Avec- Zelda, elle revient. Et Zelda fait un petit bisou sur le nez de Link. Voilà. Et Dans- tout le monde est très content. En sacré Hélène, Zelda, depuis le temps qu'elle est en dragon, là. Ouais. C'est pas brossé les dents, hein, Ouais. 10 000 ans. Mais Je tiens à préciser. bref. Bon, mais après, l'histoire est cool. C'est. Alors, l'histoire de manière linéaire, comme ça, Voilà. prise de Oui. but en blanc. Si- Parce que Et pas raconté par nous, ça va. et pas raconté. Parce que le problème que nous avons rencontré, et c'est peut-être un des premiers problèmes qu'on peut présenter, c'est que nous, on vous a raconté l'histoire de manière linéaire, Plus ou moins. un peu chaotique. et de manière chaotique. Linéaire, au moins. Mais vous pouviez l'avoir vécu de manière beaucoup plus chaotique que ça, et de manière beaucoup moins linéaire. Et ça se trouve, vous avez même pas tout vu. Et c'est pour ça que Oui. c'était aussi chaotique la description, c'est parce que nous-mêmes, on l'a avalé dans tous les sens et dans des ordres différents d'ailleurs, chacun. Titre. Oui. Alors moi tout à l'heure, j'ai pas titré, j'ai pas dit c'est ce qu'elle disait et tout quand vous avez dit oui ça va jusqu'au bout et tout. Non, donc on se calme, d'accord. Toujours est-il, oui, que c'est. Il y a une linéarité de l'histoire, si on veut bien la comprendre, avec une histoire qui se passe et qui se déroule dans un ordre bien précis. Il faut faire un effort. Il faut faire un effort pour comprendre tout ça. Et il Le faut problème- se renseigner à l'intérieur du jeu de ce que le jeu attend de toi. Et le problème, c'est que le jeu peut te dérouler son histoire de manière non linéaire, comme le faisait Breath of the Wild à l'époque, hein, c'est-à-dire que vous êtes entièrement libre de faire l'histoire dans le sens que vous voulez ou de pas la faire et d'aller buter Ganondorf frame 1. Libre et responsable. Libre et responsable, sans les sages, si vous le voulez. C'est très dur, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Je suis sûr qu'il y en a qui se sont rendus compte au moment où où ils ont récupéré tous les souvenirs qu'il fallait récupérer les sages au dernier moment. Il y a peut-être des gens qui ont attaqué Ganondorf la première fois, ils n'avaient pas de sages avec eux, ils ont galéré, ils se sont dit, je devrais peut-être aller chercher tous les sages avant. Ça peut arriver. Le problème, et on vient déjà sur un des premiers problèmes, je trouve, c'est que du coup, ça casse l'immersion parce que l'histoire, si tu n'as pas respecté son ordre, elle s'en fout. C'est-à-dire qu'elle va quand même te dérouler les choses de manière linéaire, que t'aies fait les choses avant ou pas. Tu peux peut-être donner ton exemple vis-à-vis du coup du cinquième sage, le fameux. C'est vrai que je l'aime bien cet exemple-là. parce que- C'est un très bon exemple, je trouve. Bah, après, bon, il arrivait au moment où moi j'en avais un peu marre et je voulais terminer le jeu, donc ça m'a un peu achevé. Mais il faut savoir que, bon, on l'a dit, il faut récupérer les sages pour aller combattre, etc. Et visiblement, il y avait un sage qui était, entre guillemets, secret. Dans la première phase du jeu, en tout cas. Parce que c'est la sœur de Raoru. Mineru. Mineru. C'est Mineru? Ouais, Mineru. Oui, voilà, la sœur, c'est Mineru, qui elle a été transposée dans un golem, et ce golem, voilà, c'est le dernier sage. Et le truc, c'est que moi, j'ai juste vu une île, parce qu'il faut savoir que c'est en 3 couches, le monde d'Hyrule, donc le ciel, la terre et le sous-sol. Et moi, j'ai juste vu une île où je dis, waouh, il y a un super nuage par là-bas, tu vois. Et bon, voilà, c'était dans mon mode d'exploration. Je suis allé là-bas, finalement. Par miracle, j'ai réussi à descendre parce que visiblement, il y avait une quête pour tirer. Pour enlever les nuages Alors et que l'électricité. Je oui. ne voyais rien du tout et je me prenais la foute les 2 secondes. Mais et finalement, j'ai récupéré Sage et je suis allé me battre contre la première version du grand méchant.
Et là, je me suis rendu compte que j'étais pas du tout censé l'avoir avec moi. Elle était absente de toutes les cinématiques, elle était absente de tous les esprits des gens qui étaient avec moi, visiblement. Alors qu'elle m'a super aidé. Genre, elle m'aidait à esquiver le miasme, etc., parce que je pouvais monter dessus. Et arrivé après la bagarre, déjà, bon, elle était pas dans la cinématique, ce qui est un peu triste pour un jeu où les cinématiques sont assez sympathiques, quand même. Et arrivé après, il fait ouais, bah alors maintenant, il va falloir que tu récupères la Master Sword. Ah, mais c'est génial, tu l'as déjà. D'accord, c'est cool. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as vu, on a trouvé les écrits, il y aurait un autre sage. Ah, mais c'est ça le golem que tu traînes. Et du coup, je fais ah oui, effectivement. Ah ouais, toi, c'est Et là, très du coup, décousu, quoi. elle me dit bah vas-y, on peut aller lui niquer sa race, du coup, direct. Mais c'est ce que je voulais faire depuis le C'est début. tout ce que je suis en train de faire depuis le début. Et du coup, bah, je me suis retrouvé dans cette situation où le jeu m'avait laissé plus libre que je ne pouvais l'être et que c'était très agréable. Et qu'une fois que je suis revenu sur les rails, C'est contre-immersif. j'étais sur une attraction en mode tu vois, je relançais des cinématiques. Mais c'est débile parce que techniquement, t'aurais pu foutre une fessée à Ganondorf dès ta première venue et ils auraient dû pouvoir le prendre en Bah, compte. pour ça. moi, c'est simple. Voilà, je vous le dis, on se bat contre ces genres de trucs spectraux au début. Bah, ça aurait dû là, il y aurait dû avoir un trou qui se fait quelque part dans le château. J'aurais dû tomber direct dans le sous-sol en mode j'enchaîne direct. Ouais. Je sais que bon, on dit comme ça, oui, ça leur rajoute du travail, etc. Non, je suis désolé, pour moi, c'est juste un embranchement de phase. Il m'aurait coupé le fait de retourner voir dans le village, etc., et de reparler avec les PNJ. Il m'aurait dit, ok, bah, t'as tout ce qu'il faut pour aller à la phase finale et let's go. Le problème, c'est que ça, tu vois, ces discussions-là, je me souviens très bien qu'on en avait eu sur Discord. Je crois que c'était dès qu'on avait tous à peu près fini avec le jeu. On en avait déjà parlé, on s'était dit, c'est quand même fou qu'on ait autant de liberté. Parce qu'on n'est pas encore rentré dans le détail du gameplay, etc. Ouais. Parce que ça va être une deuxième partie de ce podcast-là en termes de gameplay là-dessus. Mais là, on va se concentrer un peu sur l'histoire. On s'était dit, c'est fou, on se rend compte que la liberté de gameplay qui nous est offerte, bah, du coup, elle se fait au détriment de l'histoire. L'histoire, on s'était dit, Elle n'est pas libre. l'histoire n'est pas libre parce que, en fait, on a trop de liberté dans le gameplay. Sauf que là, on est 3 mois plus tard et on a Baldur's Gate 3 qui est sorti. Et bah ok, ça demande du temps, ça demande de l'investissement, de la recherche, c'est un autre style de développement. Mais Baldur's Gate 3, ça a demandé tout autant de temps de développement que Tears of the Kingdom, et il le fait très bien, cette liberté de gameplay. Bon alors, c'est pas aussi Après, libre que ça, oui, mais voilà. tu peux faire les choses dans le sens que tu veux aussi dans Baldur's Gate 3, quoi. Oui, mais ça me fait presque rire parce que à l'époque, il y a 3 mois, quand on jouait tous à Zelda, on comparait cette expérience quand même un peu avec notre expérience du Donjons et Dragons papier, donc de jeu de rôle de table, qu'on comparait avec ça, que on se disait oui, mais ce genre de difficulté d'embranchement qu'on a vu dans Zelda, que les cinématiques ne se lancent pas au bon moment, que les PNJ ne prennent pas en compte l'exploration que tu fais et qu'ils ont pas l'air de suivre en fait ton aventure. Et c'est que Link qui dit jamais les mots. Ça se gère quand tu joues par exemple avec un maître du jeu. Ouais. Dans un vrai jeu, c'est pas un problème. Il adapte. Il se plie à ce que toi tu fais. Sauf que là, le jeu, il ne permet pas de le faire. Oui, Et effectivement, maintenant, quand en plus on joue au Baldur's Gate 3, qui est un Donjons et Dragons en jeu vidéo, mais c'est encore plus visible. ça, À l'œil nu, tu te dis, mais c'est pas possible. Tears of the Kingdom, pour moi, a un énorme manque de flexibilité narrative. Elle est mise au second plan surtout Ouais. par rapport au gameplay. Alors que c'était quelque chose qui était mis en avant et une des grosses critiques de Breath of the Wild. Mais du coup, je me rends compte que je préférais nettement avoir une narration cryptique et très simple à la Breath of the Wild que ce qui nous a été servi dans Tears of the Kingdom. Parce que là, en plus, on a souligné que les soucis dans cette narration, dans cette boucle narrative-là, propre à Tears of the Kingdom. Mais la question narrativement aussi, elle est à mettre en comparaison avec Breath of the Wild, parce que on se rend compte que l'un et l'autre, ils ne sont de suite que parce qu'on a dit que c'est une suite, mais Tears of the Kingdom oublie tout ce qui s'est passé dans Breath of the Wild. Non, mais le problème, c'est surtout que, ok, on fait un bond dans le temps, sauf que ils s'en foutent. Presque que en fait on a combattu Ganon il y a peu. Il donne pas de référence à ce combat, où il y a très peu de. Bon, C'est comme si Breath of the Wild c'était jamais passé. Éventuellement, il y a la petite évolution avec le village Kokuriko. Tiens, hop, ils ont changé de chef depuis. Oui, mais Maya qui est chef. voilà, mais ça reste minime. Et surtout, en fait, ils nous enlèvent tout ce qu'on a accompli, en fait. Genre, bon, d'accord, pour le but narratif de l'histoire, on a perdu tous les cœurs.
ok, on a perdu l'épée, etc. Mais on a aussi perdu tous les pouvoirs. C'est pas expliqué pourquoi. Genre, c'est quoi le problème les gardiens du jeu précédent, ils sont morts de chez mort, on a récupéré leurs pouvoirs. Pourquoi on les a perdus? Oui, c'est pas expliqué. Il n'y a même pas fait de référence au précédent prodige. Si, viteuf avec le père de Babil qui fait des références à Revali. Mais c'est tout. Bon, ici, il y a Mifa. Il y a toujours Mifa qui est faite en référence. Mais ils sont complètement squeezés du scénario et du gameplay. Ouais. Et je trouve ça terrible. Et le truc qui est d'autant plus terrible, c'est quand tu regardes les souvenirs de Zelda, qu'à aucun moment, la nana, quand elle voit Ganondorf, elle se dise « Tiens, c'est marrant, Ganondorf, ça ressemble à Ganon. » Oui, et toute cette histoire-là que je suis en train de vivre, là, l'histoire que je suis en train de vivre, ça me paraît, c'est pas un peu les mythes qu'on a appris, hein, les histoires qu'on a vues, les légendes que j'ai entendues? Non, elle fait pas de lien. C'est vrai que ça semble assez étrange, surtout quand tu sais que je crois qu'il y a tout un dialogue où Proa nous dit qu'avec Zelda pendant 5 ans, elles ont pas arrêté d'étudier. Bah, pourquoi t'as pas fait de rapprochement entre, par exemple, Ganon et Ganondorf à ce moment-là? C'est même pas expliqué parce que nous, en tant que fans, on fait le rapprochement. On se dit, mais en fait, Ganon qu'on a battu au début, c'était jamais que les miasmes qui essayaient de sortir du seau et qui, tout ce temps-là, en fait, on a fait que réprimer des miasmes qui sortaient tous les X années qui ont été faites pendant que Ganondorf essayait de sortir de ce seau qu'il y avait sous terre. Saut qui en 10 000 ans, il y avait le roi, il a dit non, on n'y va pas. En 10 000 ans, il y a personne qui a jamais foutu les pieds pour aller voir le saut de Ganondorf. Mais bon. Après, bon. Le roi dont on ne refait jamais référence, ça fait partie du flou d'histoire qui est voulu. Genre, on peut le dire que oui, il attendait que Link soit prêt, tu vois. Je veux dire, parce que c'est ce qu'il leur aura appris. Oui. Zelda est retournée dans le passé, elle leur a dit c'est Link qui va devoir le mêler. Oui, Personne d'autre ne va pouvoir y arriver, et il ne pourra pas y arriver tant que je n'y aurai pas rendu son épée dans le dragon, parce qu'elle n'est pas assez forte, l'épée de base. Oui. Donc peut-être que le roi, depuis le début, il savait. Tu vois, si on veut, on peut rattacher les bouts de ficelle. Et je pense que c'est fait exprès, mais c'est un peu dommage. C'est tellement artificiel. Oui, mais le problème c'est que c'est là-dessus que ça joue. Beaucoup de gens jouent dessus aussi en mode bah si, regarde, c'est simple, oui. Et je peux rattacher plein de ficelles sur plein d'autres jeux si je veux, ça n'empêche que c'est un peu décevant, c'est normal. Aussi, ce qui me surprend, c'est que je sais pas, il n'y a pas eu des écrits sur toute cette histoire. Mais non, mais justement, en fait, je dis, si tu rattaches les bouts de ficelle, c'était dans l'intérêt de la famille royale, du roi, que, en fait, tout reste figé jusqu'à que ce moment arrive. C'est un peu con parce qu'en fait, c'est les handicaps de ouf, de fou quand ils pensent. Bah oui, bah c'est pour ça que je dis que depuis, en fait, dès qu'ils ont résolu le problème Ganondorf, il y a eu un problème très long qui s'est déclenché. C'était on temporise. Ouais, vraiment, ils se sont vraiment et en déconnectés. Plus, ils se faisaient casser la gueule tous les je sais pas combien de temps parce qu'il y avait les miasmes qui apparaissaient. Donc et surtout que c'est d'autant plus con. Enfin, je suis désolé, on va peut-être pas s'étendre parce qu'Elena veut rajouter quelque chose encore. Mais on nous a bien expliqué dans Breath of the Wild qu'à chaque fois, t'avais un héros qui arrivait avec l'épée de légende pour casser la gueule du Ganon qui apparaissait. Donc je veux dire, pourquoi il fallait ce Link 10 000 ans plus tard en particulier quand il y avait un héros qui revenait tous les 100 ans? Je te l'ai dit, l'épée. L'épée qui est dans le dragon, qui est censée être boostée à l'énergie du dragon. Tout est. Je te dis, si tu cherches les bouts de ficelle, tu les trouves. La Master Sword initiale n'est pas assez forte pour se battre. Et c'est justement parce qu'elle a été plantée dans le crâne d'un dragon là pendant je sais pas combien de temps. Parce que le dragon, finalement, c'est la forme de la pierre d'infinité. Je suis désolé, je vais appeler ça pierre d'infinité parce que moi, ça me fait marrer. Qui fait que cette Master Sword est prête. Et en vrai, si tu relis les bouts de ficelle, ça marche. Mais quand t'es en jeu, quand tu sors de Breath of the Wild et quand tu passes par Tears of the Kingdom, oui, ça fait un peu... Tu voulais rajouter quoi, Elena? Oui, déjà, première question. Dans Breath of the Wild, on nous avait dit Zelda, cette princesse Zelda, elle a quasiment 0 pouvoir. Oui. Son pouvoir, il s'est, on va dire, délavé avec le temps. Oui. Pourquoi maintenant, elle a une pierre. Précisément, elle est hyper forte. Non, mais c'est vrai, genre 5 ans plus tard, ça sera active. Techniquement, c'est elle qui, du coup, relance toute la lignée des puissances de Princesse Zelda, etc. Mais bon, bref, c'est pareil, c'est un peu, je trouve, c'est lacunaire, cette histoire-là. Elle a quand même reçu une pierre d'affinité. Oui, mais bon. C'est lacunaire parce qu'ils prennent pas le temps de expliquer les choses. À mon avis, c'est pas suffisant ce qu'il y a dans les souvenirs. C'est vraiment l'équipe de développement, l'équipe de création du jeu. Ils ont entendu les gens qui se plaignent qu'il y a un manque globalement d'histoire dans Breath of the Wild, que justement c'était trop
on va dire décousu, que tu pouvais le faire vraiment comme tu voulais et tu tombais par hasard sur des morceaux d'histoire. Là, ils ont essayé d'installer une sorte de rythme et surtout d'obligation à suivre les points principaux de cette fameuse histoire, ce qui fait que finalement, ils ont mal géré parce que ça casse l'exploration. Mais en fait, les gens, ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire obligation de suivre une histoire pour arriver jusqu'à la fin. Sauf que, à croire que ça peut peut-être passer pour un jeu de petit format, genre un jeu 3DS, un vieux jeu encore, où t'es obligé de faire les allers-retours pour obtenir tout ce que tu veux, mais ça ne colle pas pour un monde ouvert. Aussi libre. Aussi libre. Aussi permissif. Exact. Et puis si on va encore plus loin, on peut dire, attends, mais il y a 2 Master Sword, il peut y en avoir qu'une. Pourquoi il y en a 2 ? En parlant de permissivité, c'est un bon point, mais en parlant de permissivité, je me permets d'enchaîner. Oui. Justement, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de liberté, et je pense qu'on peut clore ce chapitre de l'histoire-là. Malgré tout, Tears of the Kingdom, c'est un jeu qui pousse jusqu'au dernier retranchement les possibilités qui étaient offertes par Breath of the Wild, que ce soit en matière d'exploration ou en matière de gameplay aussi, avec justement ces nouveaux pouvoirs qui débarquent et ces nouvelles opportunités. On rappellera l'opportunité de fusionner des armes entre elles, enfin des morceaux d'artisanat, des monstres, par exemple des cornes de lézalfos. Tu peux upgrade tout ce que tu veux en fait. Exactement, ou la possibilité de construire des items aussi, de faire des alliages avec. Ça a demandé un travail de malade. Enfin, ça a fait bader beaucoup de codeurs sur Twitter, enfin sur X à l'époque, je m'en souviens très bien, parce que c'est vrai que c'est un travail de malade qui a été fait. Et moi, ça m'a foutu le vertige aussi, ces opportunités-là qui avaient été données. Et le fait de voir que chaque chose a été bien pensée et répond très bien, en fait. Voir que toutes ces choses arrivent à se répondre et arrivent à être aussi cohérentes dans le jeu, moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment époustouflé dès le début. On voulait en parler tout à l'heure dès cette zone tuto. Elle est incroyable, cette zone tuto qui t'apprend les mécaniques de gameplay. Alors, ça prend... 1 heure, peut-être. Non, 3 heures, moi. Je pense un sacré bout de temps. Moi, j'ai triché de ouf, c'est pour ça. Alors, moi, j'ai pris bien 3 heures à visiter. Du coup, vu que j'ai triché, j'ai plein de trucs que j'ai pas eu de Non, mais en vrai... Non, mais je suis un peu dire à peu près. Sans entrer dans la critique de ce qu'on s'apprête à critiquer plus tard. Ouais. Mais c'est assez dingue ce qui fait ce Tears of the Kingdom. Ah bah c'est un des tutos les plus complets auxquels j'ai eu l'occasion de jouer. Non, mais... Et l'un des tutos les moins tutorielesques que j'ai pu rencontrer. Mais pas forcément via ce tuto, mais les opportunités de gameplay, la gestion de la gravité, de la physique. Oui, la physique, elle est assez impressionnante parce que justement, tu peux coller les pièces, détacher l'une à l'autre et ça tient, et surtout même visuellement elles ont l'air d'être bien liées et ça lag pas, du coup ça ne perturbe pas les environnements autour de toi normalement, donc c'est très smooth. On va tomber aussi après, fais attention. Oui, mais c'est globalement ta construction elle tient la route quoi, et surtout elle rentre bien dans le décor, donc elle ne sort pas comme ça, ils sautent pas aux yeux quoi, donc il n'y a pas de problème lié à la visualisation ou à l'utilisation du coup. Oui, ça s'enchaîne très bien, mais je me souviens aussi qu'à l'époque, je sais pas si vous aviez remarqué que le tuto justement avait été fortement critiqué parce qu'il était soit trop long, soit pas assez permissif, qui donnait trop de direction. C'est vrai que ça avait été critiqué. Ça avait été énormément critiqué. Et parce que les gens se sentaient un petit peu trop pris par la main par rapport à Breath of the Wild qui justement te laissait un peu plus de liberté. Mais en même temps, t'as besoin un peu plus de liberté par rapport dose parce que dans le tuto. La zone tuto de Breath of the Wild, les gens ont la mémoire courte alors parce que le plateau du prélude pour récupérer les 3 pouvoirs, c'est une horreur. Il a été décortiqué 1 milliard de fois sur comment ça a été fait. Et là, dans Kingdom, je suis désolé, t'as presque tous tes pouvoirs frame 1 pour la plupart dans la zone tuto. Justement, ça te permet de faire un petit peu de comprendre comment fonctionnent tes pouvoirs en fait. Oui, mais c'est cool. C'est une très bonne zone tuto. C'est pour ça que moi j'ai jamais compris la critique des gens qui le comparaient à Breath of the Wild, tu vois, parce que... Moi je sais. Parce que oui, vas-y. Moi je sais parce que dans cette zone tuto de Tears of Kingdom, la plupart des choses, pour les obtenir, il fallait vraiment suer. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment absolument utiliser par exemple le fameux pouvoir d'amalgame pour faire coller les objets les uns à l'autre, pour prendre, je sais pas moi, les fameux genre les crochets, pour les coller à tes charrettes, pour forcément traverser en passage, il fallait absolument utiliser le rail, et donc du coup il fallait vraiment le faire en fait. T'avais
très peu d'options pour l'esquiver parce qu'il voulait que tu apprennes. Là, je t'arrête. Et ça, c'est pas vrai. c'était. Je t'arrête tout de suite. Ça, c'est ce que en fait, C'est ce que les toi, gens tu se vois, sont- oui. C'est ce que les gens se sont dit. Parce qu'ils sont sortis de ça avec cette sensation de se dire Oui. oh là là c'est compliqué, mais c'est volontaire parce que dans les faits t'es tout aussi libre dans la zone tuto qu'après et que tu peux totalement cheeser aussi. Oui, Oui, la mais du plupart des coup, trucs. tu peux comprendre pourquoi les gens se sont dit on n'est Oui, pas mais libre parce et qu'ils c'est étaient long et persuadés c'est que dur. Chaque énigme avait Ouais. une solution. En fait, ils Sauf se que- sont mindset sur une solution parce qu'on leur donnait des outils de manière évidente parce que c'était le début. Mm. Mais je t'assure que le truc des crochets que tu me décris, tu pouvais le passer de 32 manières possibles. dont la plus simple qui était de juste marcher sur le rail. Oui, voilà. Et oui, mais c'est bête, mais ça fait partie du truc. Quand tu t'en rends compte que même le tuto, tu peux un peu lui cracher au visage, c'est rigolo. Et c'est ça qui est beau avec ce Tears of the Kingdom, c'est cette capacité que le jeu a de te faire croire que tu fais de la merde, alors qu'en fait c'est exactement ça qui est attendu de toi. Ça, c'était cool. D'avoir des réponses que tu crois qui ne sont pas du tout adaptées, mais qui en fait, bah, si tu as réussi, c'est que le jeu l'a prévu. C'est que le jeu pas un est bug, hein, d'accord. c'est pas réussi. Le jeu veut que tu l'arnaques. C'était C'est possible, ça. hein, oui. Mais c'est pour ça que j'ai le tuto, je peux t'assurer que si tu veux, on le relance, je peux te le terminer de 15 manières différentes et de manière aussi Mais chaotique. pour une première fois, Oui. en 3 heures, parce que bah, justement, tu es persuadé qu'il y a une solution optimale. Et c'est ça, Et parce toi, que tu vas te buter sur la solution tu optimale. vois des rails, tu vois des crochets, tu dis, oh, il y a un crochet, il doit bien aller quelque part, donc tu t'arranges pour que le crochet il soit bien droit au bon endroit. Oui, alors que fondamentalement, tu aurais pu couper plein d'arbres et te faire un Et trou c'est en tronc exactement ça ce que aurait j'ai marché. fait. À un moment, on est dans la neige, Mm. j'avais la flemme de faire je sais plus quoi, de suivre les feux. Ouais, Et ben j'ai coupé tous les arbres du terrain. t'as Il y avait grimpé. au moins 7-8 troncs qui étaient alignés et j'ai escaladé mes troncs. Et à la fin, j'avais des lacunes sur le tutoriel, mais j'ai skip toute la zone enneigée presque. Et tout le jeu, ça va être ça, en fait, sur la plupart des énigmes des sanctuaires, dans les énigmes des donjons. J'ai parlé tout à l'heure que moi, le donjon du feu, j'ai fait que de l'infiltration parce que j'avais rien pipé à ce qu'il me demandait pour les rails. Est-ce qu'il y En a même quelqu'un temps, qui l'a fait à la régulière, ce donjon? Non. J'ai l'impression que personne ne l'a fait à la régulière. Moi, je l'ai juste pas fait. Ah d'accord, ok. Moi, en fait, je pense qu'il Et y a, personne t'en il y a un voudra. problème avec ce truc, c'est que c'est l'un des derniers qui est pris, je pense, par beaucoup. Ah, Ou moi, c'est le l'avant-dernier. troisième. Ouais, ou le dernier ou l'avant-dernier. Moi, c'était le dernier Et qu'à aussi, ce ouais. stade, peut-être tu te prends moins la tête avec ce que je te propose. Ouais. Tu te dis, ouais, bah en fait, ça me gonfle. Non, vas-y, viens, je triche. Et je suis sûr que si tu le commençais, tu pourrais peut-être kiffer. Ouais. Tu le commençais par celui-là. Le problème, c'est que c'est une zone où il fait chaud. C'est pas la plus accessible du jeu. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent d'accord pour dire, on a tous triché sur celui-là. Mais moi, personnellement, j'ai. Tu Moi, peux je même sais- marcher sur les rails. Ouais, Carrément, en fait. Ouais, hein. ouais, Mais mais- moi, j'ai même pas marché sur les rails. Oh, je me suis infiltré pareil. J'ai juste infiltration dès que je Non, pouvais. non, je mais moi, faisais des je- murs de tronc Non, mais et des murs. Je faisais ça aussi, mais des fois, tu pouvais, si tu pouvais pas t'infiltrer, bah, tu pouvais aussi marcher sur les rails, quoi. C'est là que je me suis Oh, rendu simplement. compte que si tu t'infiltrais et que tu sortais par la lave, heureusement tu ne mourrais pas. Oui, c'est T'avais vrai. le temps Tu de pouvais revenir en regarder un arrière. peu T'as le temps de autour de réfléchir. toi et Oh, revenir. Je suis dans la lave. Oh, bah ça ne me convient pas, un peu chaud. Encore avec le pouvoir qui te permet justement de remonter dans le temps, bah, tu pouvais aussi arnaquer le jeu en passant par un autre chemin, tout simplement. Ce que je faisais souvent aussi par... enfin, je crois aussi que personne ne l'a fait régulière. Après, je pense que Il est trop compliqué, en fait. Il si est j'ai juste trop compliqué. cheesé, surtout à ce moment-là, c'est surtout parce que je m'étais mis dans la tête de finir le jeu et que, Ouais. enfin, dès là, Oui, parce que c'est que le j'ai- problème. l'essentiel de mes heures de jeu, en fait, je les ai fait en explorant, quoi, et j'ai fini le jeu en une dizaine d'heures après, tu vois. Donc, j'avais tout exploré, tout fait, et ensuite je me suis dit, bon, maintenant on arrête, on va finir le jeu, on va voir ce que ça propose là-dessus. Bon, bref, je vais pas revenir là-dessus à nouveau, mais je trouvais que c'était une très bonne expérience à ce niveau-là. Un peu moins convaincu par les pouvoirs des sages par rapport aux pouvoirs Des prodiges. des prodiges de Breath of the Wild, personnellement. Surtout que, Ah, si tu veux les utiliser, t'as pas de touche à signer ou de raccourci à utiliser comme dans Breath of the Wild. C'est les sages, c'est leurs esprits qui sont derrière toi. Il faut que tu leur parles pour activer le pouvoir. Et des fois, pendant la mêlée et que t'as les 4 qui sont activés, des fois, tu t'en actives certains sans faire exprès, quoi. Ça, je pense que ça nous arrivait tous. Ouais. Et au final, moi, il y a qu'un sage que j'utilisais principalement, mais je pense que c'est aussi le cas pour tout le monde, c'était Babil. Qui est le plus utile pour ce que tu fais le Pour plus voler, Ah, ça oui. c'est pratique. Hein. Il y a que Babil qui était le plus utile pour moi parce que Alors- je dois avoir que Sidon, je l'ai jamais Alors, utilisé. sinon, jamais. Jamais, je l'ai jamais Riju, utilisé. elle est très situationnelle parce que je crois que je l'ai utilisée que dans le dernier temple. Elle est très intéressante avant le combat que tu vas faire avec Ganon. Il y a juste là où Riju je l'ai beaucoup utilisé. Ouais. Oui. Mineru,
je vous avoue que ça a été une grosse déception parce que combattre un golem que tu peux personnaliser et améliorer avec des items sur le papier, c'était très cool, mais dans les faits, je l'ai trouvé très décevante et elle tapait pas assez fort. Ouais, Oui, non, mais mais bon, ça tape fallait la rien. build pour. Elle tapait fin fort, donc fallait la build pour qu'elle soit casse-pied en fait. Mais si on devait faire une tier list très clairement, il y avait un S, c'était Babil, il y avait un A, c'était Yunobo, parce que avec Il casse les murs et tu casse casses les pas murs. tes armes en fait. T'as pas Donc, besoin c'est exceptionnel. d'utiliser tes armes ou des bombes. Oui, ça te permettait de débloquer certains passages. Dans- sous terre. Surtout, ça t'évitait de péter toutes tes armes sur 3. Des fois, il y avait des trucs remplis de roches. Ça durait 5 minutes pour tout enlever aux armes et à la fin, t'avais plus d'armes, t'étais anéanti, tu vois. Là, je t'assure que lui, c'était très cool. Hein, pour le J'ai coup, un gros bémol, moi, sur. Bah après, peut-être qu'il était très cool, mais pour le coup, j'ai pas souvenir de l'avoir aussi beaucoup utilisé. Ah, moi, je quoi. m'en servais tout le temps. Hein. Moi, Ah si, j'ai je plus sais cassé que d'armes à partir du moment où je l'avais. je l'utilisais des fois quand j'avais un planeur. Oui, Voilà. parce que ça, il se mettait automatiquement Oui, à l'avant. il se met automatiquement lorsque tu avais une sorte de véhicule. Mm. Donc, j'avoue, ça, c'était un petit peu rigolo, mais c'était aussi très situationnel. Situationnel. En termes d'exploration, dans celui-là, cette fois-ci, on a la map de base de Breath of the Wild qui a pas tant que ça changé en 5 ans. Même Il y a si j'étais quelques un peu petits- perdu quand même. Oui, mais c'est parce que tu arrives d'un autre endroit, t'arrives pas du plateau du Oui. Prélude. Ouais. Ça, c'était pas mal en C'était vrai, une parce bonne que. chose, Bon, je ne sais pas si on s'attendait vraiment de commencer au même endroit que dans Breath of the Bien sûr. Wild, mais atterrir au milieu de la map, en fait, ça a complètement changé notre perception de l'endroit. Et des endroits où on veut aller. Oui, et surtout que quand même on connaissait, je pense, tous plutôt bien la carte de Breath Ouais. of the Wild parce qu'on a couru partout. C'était justement le gros kiff d'explorer, de se perdre et d'apprendre tous les chemins possibles, etc. Là, t'arrives, tu n'as pas tes marques habituelles, justement. On te demande pas ou on te propose pas d'aller au même endroit et dans le même sens qu'à la première fois. Et là, tu te dis, ah, mais en fait, ça, c'était là. D'accord, cette forêt, je la connais, mais c'était là qu'elle était. Et du coup, tu redécouvres le monde. Ça reste assez intéressant parce que finalement, tu retrouves des choses que tu ne savais plus qu'elles étaient là. Donc, c'est comme des nouvelles surprises, en fait. Donc ça, c'était plutôt sympa. Et aussi, l'ordre d'aller récupérer les sages, que tu commences par les piafs, pareil, ça te donne l'impression Enfin, que... t'es pas obligé de commencer par les piafs, Oui, mais c'est ce que on te le l'indique jeu très te conseille. naturellement, C'est comme dans Breath Pas of the naturellement, Wild, on pense un c'était peu. pour aller chercher Mifa, etc. quoi. Mhm. Donc, ça change aussi ta perception de jeu, de l'histoire, et de la découverte, de la redécouverte, du coup, de la map, des environnements, et ça rend, du coup, cette expérience pas trop ennuyante, quoi. Par rapport à Breath of the Wild, moi j'avais vraiment perdu tous mes repères visuels qu'il y avait dans Breath of the Wild et que j'avais pas l'impression de trouver dans Tears of the Kingdom. Peut-être parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui faisait que je pouvais pas les repérer, mais Il y avait plus les mêmes tours déjà aussi. Oui, il n'y avait pas les mêmes tours, les ils tours n'étaient chez pas Charles, aux mais, mêmes endroits. oui, voilà. Mais par exemple, je sais pas si vous vous souvenez, dans Breath of the Wild, il y avait une espèce de montagne qui était fondue. Oui, les tours Géminées, le mont Géminé, oui. Mais Oui. ils sont toujours là. Elles sont toujours là. C'était toujours là, mais j'avais plus. Parce que je- ça Oui, arrive mais pas c'est au parce même que t'es pas au même endroit. Les monts Géminées, tu les vois pas du même côté. Bah ouais, mais sur 80 heures, ça m'a perturbé de jamais me repérer par rapport Ah à bah ça. voilà. Je me rappelle que sur les autres 80 heures que je devais aussi avoir sur Breath of the Wild, je me repérais principalement grâce à ça parce que c'était un repère qu'avait mis. Enfin, c'est pas le seul repère, il y avait aussi le château par exemple. C'était le début, on te l'a indiqué, je me souviens. Mais hein. voilà. Mais c'était le repère par lequel je me mettais en me disant bon, alors je suis où? Je me tournais un petit peu, je disais ah, la fente elle est là, enfin voilà, je suis là par rapport à la map. Et ce qui faisait que j'ouvrais jamais la map, alors que là j'étais tout le temps en train d'ouvrir la map pour voir exactement où j'étais. J'étais trop perdu. Ouais, C'était hein. perturbant. Moi, c'est une belle réussite à ce niveau-là pour essayer de nous perdre sur quelque chose qui est finalement. Au moins, ça assez poussait connu, l'exploration. Oui, Voilà. à réexplorer. Oui, réexplorer. Peut-être on peut peut-être embrayer du coup sur notre question, la grande question finalement qu'on s'était posée avant ce podcast, parce que bon, je pense qu'on a un peu fait le tour du gameplay, c'est très cool, ça offre beaucoup d'opportunités, je trouve aussi. À moins que vous vouliez rajouter quelque chose sur le gameplay, hein, mais On parle que du bien ou on parle de tout? bah, c'est justement là qu'on va arriver, Léna, c'est la question. C'est son moment, elle l'attendait là. Ouais, parce que Elle tapit dans l'ombre depuis tout à l'heure, vous l'avez pas, mais. est-ce que la grande question c'est Tears of the Kingdom a-t-il profité de sa filiation avec Breath of the Wild ou en a-t-il pâti? Ça va être la grande question, Du que ce jour, soit ouais. en narratif que en termes de gameplay. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte dans la tête et qui nous a trotté dans la tête à tous les quatre, que ben c'est pas si évident que ça d'arriver à la conclusion de se dire que c'était une bonne idée d'en avoir fait une suite directe à Breath of the Wild à titre personnel.
j'aurais pris nettement plus mon pied et la plupart des critiques que j'ai à faire sur le jeu n'auraient pas eu lieu d'être si ça avait été une nouvelle map, des nouveaux enjeux, de nouveaux héros. Mais en gardant la même chose, hein. Alors, à mon avis, parce que on en a pas mal parlé de cette histoire-là, moi je trouve que Zelda Tears of Kingdom a énormément souffert de son affiliation directe à Breath of the Wild et pas tellement, peut-être même pas tellement en termes de scénario ou en termes de gameplay, mais surtout en termes d'attente qu'on se faisait. Parce qu'on s'attendait à avoir le même impact, les mêmes émotions que ce que nous a donné Breath of the Wild en termes de capacité de tout faire, etc., etc. Et là, ici, on l'a pas tellement vu. En tout cas, vu que on avait beaucoup de ressemblances avec Breath of the Wild, on l'a pas ressenti pareil. Donc du coup, l'impact n'était pas aussi fort et puissant, je trouve. Je suis assez d'accord. Et toi, Victor ? Bah écoute, moi j'étais pas spécialement attaché à Breath of the Wild de base, donc est-ce que je pourrais dire qu'il en a souffert? En tout cas, pas à mon sens directement, oui, ça m'a pas trop perturbé, tu vois. Mais forcément que, parce que j'y ai joué, rien qu'en ayant joué à Breath of the Wild, j'ai pu sentir le côté un peu, en général, les attentes qu'il y avait autour, Ouais. simplement. Hein. Et cette côté, enfin, on l'a vu, c'est, je vois ça comme les rails, tu sais, de certains pays qui sont pas la même taille, pour éviter les invasions de trains. Et ben, moi, Breath of the Wild avait une taille de rail assez standard, et Tears of the Kingdom, ça s'est élargi. Ouais. Et du coup, pour moi, le train n'a pas réussi à... Il a commencé... Il y avait trop. Oui, voilà. En fait, ils ont compensé le manque de nouveautés, enfin, visuelle, narrative. Bon, le gameplay, désolé, mais c'est un aboutissement. Ah, le gameplay, c'est un aboutissement, masterclass. Mais ils ont compensé, je pense, le fait qu'ils avaient du mal à renouveler visuellement et en faisant toujours plus, avec cette histoire du coup de d'îles célestes qui sont apparues, notamment, et surtout les sous-sols, quoi. Ça, c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur, Brandon. Oui. Il a le poing serré, là, vous le voyez pas, mais les sous-sols, il a une dent contre. Bah, en fait, les sous-sols, au début, quand j'ai découvert ça, parce que pour moi, il y avait vraiment que les îles célestes et du coup, Hyrule. Puis j'ai découvert le sous-sol, j'ai dit, oh bah tiens, c'est super intéressant, il doit y avoir plein de choses intéressantes dans les sous-sols. Il y avait un des boss, Yiga, qu'on recroise, qu'on avait déjà croisé dans Breath of the Wild. Il y a tout l'arc Yiga, il y a pas mal de boss un peu... C'est la seule solution pour aller les croiser, non? Ben oui, voilà, justement. Parce il y a les arènes de combat aussi. Hein. Oui, voilà, il y a les arènes de combat. Et moi, j'étais content de ces parties-là, puis plus je poussais un petit peu à l'exploration, plus je me disais, mais en fait, il y a pas grand chose à faire ici. T'explorais comment? De manière un petit peu décousue, en fait. Non, mais t'explorais comment? Comment j'explorais? Bah, en fait, j'allais dans une zone où il y avait un cratère, justement, de miasme, parce que c'est par là où on arrive. J'arrivais par là, j'activais une des plantes qui permettait d'un peu plus éclairer la zone, parce que aussi, du coup, il faut avoir aussi énormément de fleurs lumos, si je me souviens bien. Non, mais d'accord, donc t'étais à pied. Oui, moi je faisais pas à pied. Mais Tchad, il faut faire le Tchad qui veut vaincre le jeu en permanence. Le sous-sol, faut jamais se balader à pied dans le sous-sol. Bah, tu sais comment on se balade dans le sous-sol? J'avais utilisé le scooter des déserts. Tu mets une grosse lumos dessus et plus jamais tu n'éclaires quoi que ce soit, plus jamais tu ne t'arrêtes et tu t'arrêtes, tu fais le Uber un peu de. Mais j'avais essayé un petit peu la technique le tuto que tu m'avais envoyé. Bah j'ai essayé de le faire et j'ai jamais réussi à maîtriser le véhicule. Bon, t'as dû le faire avec un angle un peu bizarre, mais on l'avait fait avec Florent et ça marchait très bien. Et je t'assure que tu mets ça, une graine lumos sur ton scooter désert, donc je vous le décris, c'est littéralement un ventilateur devant, un ventilateur derrière avec un axe. En tout cas, ce qui fait que de vous faire tomber. Et le sous-sol, tu le skips. Et c'est là que tu vois, en fait, ce qui perturbe le plus les gens et le sous-sol, c'est que les constructions sont pas claires. Vu que tout est dans le sombre, dans l'obscurité, des fois, tu as des parties qui sont basses et hautes. Et tu te retrouves face à un mur et tu sais pas si tu peux l'escalader. Tu sais pas si c'est la fin de la cave, etc. Et en vrai, bon, le sous-sol, oui, c'est clairement là pour te faire, entre guillemets, perdre du temps. Mais une fois que tu l'explores, moi, je l'aime bien. Je l'ai vécu comme un beaucoup trop. Alors moi, quand je suis arrivé dans le sous-sol et que j'ai vu l'autre map en dessous, j'ai fait... C'est un peu cette impression-là de... Tu vas chez mamie, t'as mangé déjà 2 parts de tiramisu, elle arrive avec un super dessert, genre la bonne forêt noire, tu sais. Et là, tu dis... c'est Deuxième service de dessert. Je suis prêt pour le café, et puis là, elle revient avec à nouveau une pizza.
Oui. Je fais bon, par contre là, mais En fait, t'es content, mais c'est trop. là, non, mais j'en voulais pas. En fait, j'étais. Alors, c'est bien. Dans les faits, non, parce que tu vois quand même qu'il y a un soin moins important à apporter au sous-sol que Bah, sur oui, le reste. c'est On Hein. voit rien, donc forcément, il y a pas de... C'est facile, oui, Bah, mais c'est tu vois, plat, c'est- c'est tout dans les mêmes environnements. C'est là que c'est marrant dans le sens où je me souviens des critiques qui étaient faites sur Breath of the Wild. On disait oh là là, mais le jeu il est vide. Ouais, bah t'as pas exploré les sous-sols. toi. Ouais, les sous-sols, c'est vraiment, vraiment vide. Après, hein. ça fait les partie- sous-sols, tu ça- peux dire que c'est vide. Ça oui. fait partie de l'atmosphère, le sous-sol, il est censé être Bien vide aussi, sûr. Bien sûr, Mais, j'entends. Mais moi, je trouve ça stylé. Bah, ou Est-ce que t'as déjà vécu la naissance d'un dragon via le sous-sol? Non. Bah, en fait, les dragons passent dans les sous-sols. D'accord. Et moi, je te jure qu'un jour, j'ai sauté tu sais, dans les trous, là. Je descends, je vois, putain, il y a une lumière qui se rapproche de moi, tarpin vite, tu vois. Et à un moment, il y a un dragon, je tombe nez à nez avec un dragon qui était en fait en train de remonter par le sous-sol. D'accord. Et j'étais terrorisé parce que j'avais pas vu les dragons encore. Et Ouais, j'ai c'est cru qu'on allait stylé, se battre et tout. Et en fait, non, j'ai juste, tu sais, j'ai frotté contre le en mode grosse victime. Et j'étais en mode, mais c'est trop stylé. Et en fait, oui, du coup, j'ai appris que les dragons ont des passages dans les sous-sols et ils font des va-et-vient. Et quand je vois ça, je me dis, bon, c'est quand même assez stylé. Mais effectivement, on est sur la part de pizza après le Ouais. dessert. Mais c'est pas non plus posé là en mode amusez-vous. tu Non, vois. mais je suis d'accord, mais encore une fois, moi, et on revient, on boucle encore avec la question que j'ai posée, parce que ça fait toujours partie, tu vois. Ça serait passé dans un autre monde, avec une nouvelle légende, des nouveaux personnages, et en Un fait, nouveau Link. toutes les critiques que j'ai pu faire au jeu, que ce soit son histoire, son gameplay, Ouais. bah, tu les effaces. J'aurais même pas eu besoin du sous-sol si c'était une nouvelle map. Ouais, mais bon, là, du coup, on... D'ailleurs, le jeu, il avait pas été pensé comme étant pour être une trilogie à la base aussi. Non, ça c'était Non. God of War Ragnarok. Mais God of War Ragnarok. on Mais, est en train- non mais sérieusement, je pensais que ça avait été la même chose justement pour Breath of the Wild et en Non. fait qu'il allait avoir deux Non. autres. Alors on est par en contre, train ce qu'on d'écrire avait des- dit au début, c'est que le jeu était pensé dès le début comme un DLC. Oui. Oui, et là, C'était censé être un DLC. j'aurais pas été contre avoir des sous-sols dans un DLC, tu vois. Et Eh là, ben oui. on se rend peut-être bien compte que effectivement, si c'était un DLC, ça aurait été beaucoup plus cool et ça aurait été beaucoup plus simple. Là, on voit tous les problèmes, Bon, on voit tout ce qui non, va mais- pas et on voit tout ce qui colle pas justement. C'est un problème qui est plus profond C'est un que. faux que- problème, oh après, ouais, ça, en fait, c'est un problème qui est pas de Zelda là, c'est un problème qui vient de l'industrie du jeu vidéo en elle-même De nous aussi un et peu. de nous, qui est de dire que en fait un DLC ne doit pas coûter plus de temps, ne doit pas être trop gros, ne doit pas être trop. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des DLC, ils ont un peu perdu le côté DLC. C'est devenu des mises à jour payantes pour la plupart. Un vrai DLC, c'est un Witcher DLC, tu vois, pour moi. Moi, en fait, si tu veux, je m'attendais surtout. Quand tu me dis suite directe, Ouais. pour moi, c'est comme ça, hein, mais le premier truc qui me pop en tête, c'est suite scénaristique. Oui. Tu vois, c'est surtout Mm. ça. Et je pense que dans ma tête, j'attendais pas plus que ça, en fait. C'est-à-dire une suite avec peut-être corriger juste l'histoire et les donjons Mais- par rapport à Breath of the Wild. Et là, je sais pas, j'ai cette sensation-là qu'il a été exploré autre chose. Et c'est très bien parce que du coup, il m'a surpris là-dessus. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire mieux en termes de gameplay émergent que Breath of the Wild. Ils se sont plantés. Par contre, moi, je les attendais surtout. Non, tu t'es planté. Oui. je les attendais surtout au tournant en termes de surprise et en Oui. termes d'histoire et de construction des donjons. Et on n'en a pas parlé. Mais il y a du mieux par rapport à Breath of the Wild au niveau des donjons. Mais c'est toujours pas incroyable. Ouais, donc il y a du mieux, il y a du pire en même temps. Il y a des Non, il y a trucs- du mieux, il y a mais du- par non, rapport à ce non. que la série était capable de faire, Il y a c'est des rien. trucs qui quoi. sont exceptionnels, il y en a d'autres, je suis désolé. Alors, il y avait des différents types de donjons. Alors, je ne suis pas spécialiste des donjons, mais il y avait les standos, voilà, je veux dire standos. Standos, J'invente un mot. Les sanctuaires, tu veux dire? Oui, sanctuaire, je préfère. Moi, je parle de donjons. Hein. Oui, oui. Ah, Je parle pour les Oui, sages. d'accord, hein. mais c'est ça le Non, on problème. parle du donjon Ouais, pur. moi, je parle des donjons purs. Parce Mais que les sanctuaires, Tu c'est pas sais des, qu'il enfin, y c'est des avait, mini-donjons. il y avait mais- dans l'entre-deux, il y avait un entre-sanctuaire et un entre-donjon. Il y avait ces fameux trucs où tu devais faire une énorme énigme avant. Puis finalement, c'était qu'un sanctuaire. Tu l'as fait ce truc où à un moment, il y a on va dire une quête qui se déclenche où tu dois amener l'eau sur 3 états. À un moment, il y a une genre de quête Oui. un peu chelou. Ah, Ça, ouais. je m'attendais à une dinguerie de l'autre côté. Parce que je suis désolé, c'est pas facile. J'ai mis du temps, je suis parti, je suis revenu, oui, écoutez. Et quand ça s'est ouvert et que ce n'était qu'un sanctuaire, j'étais un peu triste. Et c'est pas le seul endroit où il y a ça, tu vois. Ouais. Et je trouve ça un peu dommage que ça soit. Mais après, moi, quand je parle de donjons, c'est vraiment le Oui. level design des donjons sur lesquels tu vas choper les sages. Hein. Ouais. Bon, Qui ils sont pas. Et en général, c'est beaucoup plus stimulant le chemin pour aller sur ces donjons que les donjons en eux-mêmes. Genre, je reprends l'exemple du premier.
toute l'ascension pour aller dans le bateau volant, C'était intéressant. elle est 1000 fois plus intéressante que le bateau volant en lui-même. Ouais, je l'ai pas trop aimé le J'ai bateau. pas aimé. Oh, pardon. C'était un peu labyrinthique pour rien et pas si Ouais, surtout intéressant que ça. tu peux tout cheeser avec infiltration, donc... Ouais, mais du coup, c'est là, on entre dans un autre problème du jeu. C'est que finalement, quand tu peux tricher, de manière très bizarre, on finit par dire oh, c'est dommage quand même. C'est vrai. Parce que oui, l'ascension, on ne pouvait pas tricher. Donc finalement, c'était magnifique. Mais dès qu'on peut tricher, enfin, il y a ce conflit qui se déclenche. Et c'est comme à peu près tous les donjons. Je suis d'accord, le donjon de l'eau, moi j'ai triché. Et Mais attends, mais même sans tricher, il est ridicule le donjon de l'eau. je sais pas, j'ai triché, je sais pas à quoi ça ressemble. Non, mais c'est... Enfin, Je suis sûr que j'ai trouvé. Il était chiant. J'étais dans les premières. C'était juste chiant, c'était juste une salle sur laquelle t'avais 3 trucs qui étaient Ouais, sur à les les côtés. récupérer. Non, mais en plus c'était tout le temps la même base, c'est-à-dire que... Oui, il faut ouvrir 4 verrous. oui, pour c'est que- ça, voilà. t'as la porte, si tu veux accéder au boss, il faut que tu ouvres 4 verrous. Ouais. point. Bon, et alors, Avec les sages qui te rappellent. oui, Ouais, c'est on bien. en a pas Tu parlé. as des ouvert, sages, tu as ouvert 4 verrous. ce côté, Maintenant, il en reste 3. Maintenant, il en reste ce trois. côté Link qui rien à foutre de la vie, il se tape tous les découvertes des sages à chaque fois et il dit rien. Ouais, Ah oui, j'entends une voix. Ouais, ça doit être ça. C'est la 4e fois que ça m'arrive, mais je vais te laisser découvrir. vas-y, je te Puis spoil avec pas. la même cinématique qui juste et des autres trucs. Je C'est vous tout avoue le que temps la j'étais à même. bout. J'avoue que les donjons, c'était à la fois pas les trucs les plus fun, et en plus, quand t'arrivais à la fin, t'avais cette cinématique qui est exceptionnelle la première fois que tu la vois. Mais puis quand t'arrives à la 3e ou la 4e, où c'est juste le skin du héros qui change, et que oui, bah, tu es la fierté du peuple Goron, tu es mon Tiens, descendant. regarde ce qui s'est passé dans le passé, et en fait, c'est exactement C'est la même- on cinématique voit de que le côté. précédent, mais vu du point de vue d'un autre mec qui a été tatané de la même manière. Mais, Mais du coup, moi, je trouvais ça con justement par rapport à l'histoire. Tu vois, à chaque fois, tu revis exactement la même cinématique. Et je sais pas, t'as pas d'autre point de vue, une autre c'est histoire. pas un problème d'histoire, ils ont tous vécu la même histoire, mais le problème, Mais c'est ils que ont la tous fait manière, mais je sais pas, il dont y ça a a pas été d'autre présenté. point de vue. Comment Bah ils non, sont arrivés ils- là ils y sont, on le sait. tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont été choisis comme étant, bah, tu seras le sage. Mais pourquoi on sait pas Tu sais, vraiment. il y avait l'occasion de, je sais pas moi, Développer peut-être. de développer un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis comme ça. Oui, mais là, on Où voit, sont les prodiges on voit un énième problème. Si le jeu était prévu comme un DLC et que finalement il a été bourré comme une suite, finalement il nous manque les DLC pour transitionner jusqu'à ça. On remonte, on retombe à nouveau sur nos pattes. Si ça avait été présenté comme une histoire originale qui avait aucun lien avec Breath of the Wild, Ça aurait été personnellement, j'aurais nettement plus kiffé parce que au global, tous les ajouts, la majorité des ajouts, sont extrêmement positifs sur Tears of the Kingdom. C'est effectivement une amélioration du gameplay de Breath of the Wild. Pour moi, il n'y a pas photo. Par contre, de devoir me refarcir des trucs en te faisant miroiter une suite, mais en coupant les ponts avec le jeu précédent et en ayant autant de lacunes sur la manière de raconter l'histoire, en raccrochant les wagons petit à petit sur l'univers d'Hyrule que tu as déjà connu, et en te rajoutant des surcouches de crème à chaque fois avec les profondeurs, et en te décevant un peu avec les îles célestes, etc. Oui, pour moi, il aurait fallu prendre le temps, tu vois, parce que le temps, ils en ont eu, tu vois, de faire quelque chose de différent. Même juste, allez, 1000 ans après Breath of the Wild, la même map, mais 1000 ans après. Même un truc à la Ubisoft, de reprendre la même map et de se dire ça se passe à une époque différente, comme ils avaient fait pour Far Cry New Dawn ou Far Cry Primal. Même ça m'aurait, Non, j'aurais ça t'aurait préféré, ça t'aurait je te trigger de ouf. jure. Non. Non, j'aurais préféré avoir le même plot twist, mais genre 1000 ans plus tard, Oh, mais attends. sur la même map. ouais, t'aurais Attends, de tu nouveaux prends la même. problèmes. Attends, je leur propose un sujet direct. Tu prends la même map et tu fais la fameuse boucle temporelle comme ils ont essayé de faire ici. Sauf que, en fait, vu qu'on sait déjà comment ça s'est passé, on imagine qu'on retourne dans le passé, dans le fameux il y a 100 ans, et on aide Zelda et Link de cette époque-là de battre Ganon à ce moment-là, sans que Hyrule disparaisse, et où il y a du coup Oui, ou justement alors, on les alterne phares, entre les temps. où il y a les prodiges de l'époque, où il y a énormément d'habitants dans Hyrule, et où tout peut être sauvé, où on peut éviter la destruction du monde. C'est vrai que j'aurais excusé, j'aurais préféré me balader dans le Hyrule d'il y a 10 000 ans que d'avoir les sous-sols. Avoir une alternance entre le Hyrule d'il y a 10 000 ans et le Hyrule moderne pour voir la différence qu'il y a Bah, en entre fait, le surtout, passé et le c'est présent. l'Hyrule d'originel un peu, donc c'est un peu celui qui
Ouais. C'était à son prime un peu. Ouais, c'est ça. En mode la civilisation perdue, bah, elle ressemblait à ça. Parce qu'ils avaient des ou même robots et celui tout, après. d'il y a 100 ans, tu vois, là, Même lui, où justement, où il y a Zelda qui. Genre, C'est vrai imagine. qu'on a il y connu a- que la destruction en fait. Parce que hein. Oui, c'est vrai. J'aurais Et bien voulu maintenant voir que je des trucs repense, un peu mais stylés, c'est vrai que ça aurait été plus sympa, ça aurait été plus logique finalement qu'ils Genre, renvoient Zelda à cette temporalité. Zelda qui déprime parce qu'elle a plus de pouvoir, et il y a d'un coup, hop, Link qui voyage dans le temps et qui lui dit non mais détends-toi, tout va bien se passer, c'est juste là, je suis là, je vais t'aider. Tu vois, quelque chose comme Ou ça. alors même Après, juste, bon, tout c'est simplement, l'émancipation de Zelda aussi cet épisode. même juste Link et Zelda qui voyagent dans le passé. Moi, j'aurais bien aimé que Link, de temps en temps, il vienne dans le passé pour aider Zelda. Et qu'à chaque fois, il soit arraché, il peut pas rester trop longtemps. Parce que justement, Zelda apprend à utiliser ses pouvoirs qui sont le pouvoir du temps. Oui, ce serait cool. Et qu'elle traîne de force Link vers elle quand elle en a besoin. Mais du coup, ça aurait fait deux. Enfin, il aurait fallu qu'on joue Zelda aussi. Je sais que c'est pas un truc qui est Ou très alors habituel. scénario à la Mirai Trunks. Ouais. Il y a Ganondorf qui défonce vraiment pour le coup, c'est No Man's Land et Hyrule, forcé de retourner dans le passé pour s'entraîner avec les héros du passé, Ça aurait été Ouais. trop bien. et il revient dans le futur pour T'aurais aller été- casser la figure de T'aurais Ganondorf. été avec un. Ouais, avec- et Ah, il mais Maintenant, je veux ça, il moi, en ramène fait. Non, mais je suis en train de me rendre compte, je veux ça. il ramène les héros du passé dans le futur. Ah oui. Et les héros dépassés qui ont trop la haine. Parce Parce que, que bah, En plus multivers tout ça, il ramène tous les links là, et allez hop c'est la fête. avec Ouais, un- mais tant qu'à faire, autant jouer sur la tendance. Hein. Oui, puis on arrive et il y Mais a- en fait- il y a un Link qui est enfant. C'est ça. Et voilà. Ouais. Non, parce que du coup, je suis en train de. Link cochon. Mais du coup, je suis en train de me rendre compte. Spider Link. Voilà. Ils auraient pu faire finalement en fait un petit peu comme Ocarina of Time, tu vois. Oui. Tu sais, quand tout est corrompu. Oui, mais du coup, on y revient. Ils auraient dû faire une autre histoire. Enfin, Ouais. Non, mais tu sais, surtout qu'ils justement, sont- ils tout sont- est Ils auraient dû corrompu, construire est- tout ça autrement, ouais. Zelda, Pour moi enfin, c'est problématique. En fait j'ai vraiment les principaux griefs que j'ai avec ce jeu, c'est ils sont l'histoire. essentiellement narratifs. C'est dommage, hein, parce que c'est un peu sur ça qu'il se basait aussi, sur sa communication. Moi, c'est pour ça qu'il, Mm. enfin, c'est pour ça qu'il est pas aussi marquant que le premier. Oui, Et que cette année, ça va être très Parce dur que le pour lui. premier, il était libre à l'interprétation et il voulait pas aller chercher Oui. plus loin que ce que tu pouvais Mais, interpréter. Il a peut-être été Je- trop radical. Le Tears of the Kingdom Tears of the Kingdom, peut-être trop radical Moi, je par pense rapport à ce juste- qu'il voulait raconter, non? juste trop. Je pense qu'ils sont Trop trop, et radical. qu'ils ont. Non, il a juste trop de trucs à dire et à faire. En fait, il a misé sur la quantité de choses Mm. plutôt que sur Et son lien avec. et son lien avec Breath of the Wild Après- qui est un peu ténu. Quoi. D'ailleurs, vois- ça m'a manqué à la tablette shaker aussi. Ça m'a. toi tu as dit plusieurs fois que genre. Oui, tiens, la tablette Sheikah, pourquoi est-ce qu'on peut plus utiliser le pouvoir de la tablette Ah, mais moi, ça m'a Ça a perturbé. Je été me dit, disais. hein, je crois. Ouais. Non, mais en fait, Je crois que ça a été dit à un moment. Après, on a une super. on a il s'est une- cassé, on a un je super crois. truc sono, autre genre. Oui, elle est tombée. C'est pas Zelda qui l'avait, qu'elle est tombée avec dans son trou. Ah, c'est la c'est- tablette oui. de Trua, ouais. Eh oui. Elle est partie. C'est hein. vrai. elle en avait pas une deuxième. Mais non, la tablette qu'on a, c'est Zelda qui l'a laissée, qu'on la récupère dans le tuto là. Oui, mais elle est cassée du coup, il y avait un problème avec. Ah bon, d'accord, ok. Ouais, bon, Hein. il y a une explication, mais c'est comme tout le reste, c'est Oui, bon, pardon. amené de manière. Bah, la preuve, regardez, on sait même plus. Nous, Oui, parce bah, qu'on a un équivalent finalement. Oui. Et, Pouvoir aurait pu la réparer, je sais pas. On aurait pu débloquer, je sais pas, plus de pouvoir. Ça aurait été rigolo non, ça, d'avoir aurait les. été, ça aurait été chiant d'avoir trop de pouvoir par contre au bout d'un moment. Oui, après, c'est vrai que. Avoir tous les pouvoirs. Non, les pouvoirs sont Non, vachement. mais je veux dire, le pouvoir de magnétisme, par exemple, il a pas vraiment de sens quand tu as déjà l'équivalent de ton bras qui C'est s'en littér- fout du magnétisme, quoi. tu C'est vois. littéralement le magnétisme version 2, ça. Hein. Ils ont level up la plupart des C'est pouvoirs. le en fait. magnétisme, mais sans que ce soit dépendant du métal, quoi. Oui. Tu voulais dire quelque chose? Oui, j'allais dire, tu as dit plusieurs fois que par exemple ce Tears of Kingdom c'était une sublimation de Breath of the Wild sur nombreux points. Hmm. Oui, j'ai mis en doute quand même. Hein. Parce que Pourquoi justement, peut-être qu'ils sont partis un peu loin. Ils ont du coup compliqué les choses qui n'étaient pas nécessairement dans le besoin d'être encore plus compliquées que ce qu'elles étaient. Techniquement, c'est surtout par exemple comparé au pouvoir en fait, tout simplement. Bah, les pouvoirs de Breath of the Wild c'était déjà très cool Mhm. et c'était suffisant pour résoudre la plupart des problèmes qui nous étaient proposés par le jeu. Là, dans Tears of Kingdom, les pouvoirs ont l'air plus poussés. Certains sont vraiment très utiles, c'est littéralement de la triche. Traverser les Oui. plafonds, c'était le cheat code des développeurs pour ne pas se faire chier à revenir dans les endroits où ils voulaient revenir. J'aurais du mal à repasser sur un jeu qui n'en a pas. Hein. Non, mais je suis d'accord, Quand il tu est penses, Moi, hyper je joue cool. ça à Baldur's Gate. ça C'est va. vraiment très bien qu'ils l'ont mis. C'était vraiment super trouvé. Mais autant on a les premiers pouvoirs qu'on retrouve directement sur les fameuses îles célestes du début, autant le fameux pouvoir de Duplicata,
Oui, il y a des gens qui sont jamais tombés dessus avant les 80 heures. Hein. Toi, j'ai joué 35 heures, j'ai pas trouvé encore ce Tu pouvoir-là. vas pas chercher non plus. Quoi. Non, mais on m'a dit, tu vas dans les sous-sols, tu te balades un peu, tu vas tomber dessus. Alors moi, je suis tombé là-dessus vraiment par hasard. Oui, mais du coup, J'ai eu aucune. Alors, par hasard. Non, vraiment par hasard. Par hasard, oui, non. Le jeu essaie de te guider un moment avec l'ancien, là, qui est un peu chelou. il essaye, mais du coup, vu que pareil, t'es dans le. Genre, le jeu, il te donne cette impression-là que tu peux te balader comme tu veux, dans le sens que tu veux, mais tu as quand même les points à cocher dans ton exploration si tu veux obtenir telle ou telle chose. Là, c'est pareil. Si il voulait vraiment donner le pouvoir de duplicata, qui est finalement hyper utile et qui te facilite énormément la vie pour la construction de tous les engins que tu veux, Parce que, alors, pour il aurait expliquer, fallu... la duplicata, c'est juste, en fait, tu mémorises des constructions que tu as déjà faites. Oui, c'est ça. Tu peux faire des copies de ce que tu as déjà fait. Enfin, tous les trucs, quoi. Et ça, il fallait donner peut-être une quête plus ou moins claire et nette qui te dit va explorer cette ruine-là, ou que en cherchant, parce que on te demande d'abord de faire des photos des ruines, etc., des statues que tu peux trouver dans les sous-sols. On te dit une fois que tu as fait ça, va encore plus loin parce qu'on a vu en explorant, il y a une équipe qui a trouvé un truc hyper intéressant, va là-bas. Au moins comme ça, t'as le pouvoir, t'es récompensé. Sinon là, il y a des gens, ils jouent 60 heures, ils ont jamais trouvé. Et ça reste un pouvoir important, et c'est chiant de ne pas l'avoir, et c'est chiant d'être obligé à explorer. Je le rappelle, comme ça permet de vous affranchir de la construction de... C'est l'instantanéité, t'as pas besoin des ressources parce que ça utilise des noyaux, les noyaux qui sont liés aux piles. On n'a pas parlé, mais parce qu'il y a de l'énergie à récolter, etc. Quelle horreur! Qui est pas fun en plus. Ah oui, collecter... Moi, personnellement, c'est cette fameuse construction-là, technique, etc., qui a joué dans le fait que je n'ai pas fait plus de 35 heures du jeu. Après, bon, ça, c'était prévu, c'est-à-dire que de base, pas quelque chose qui peut convenir à tout le monde, et pour le coup, je me souviendrai toujours de la vidéo d'Atomium qui expliquait bien que Tears of the Kingdom, c'est pas un jeu sur lequel il faut s'attendre à avoir des réflexes de Breath of the Wild, parce qu'il y a un mindset à avoir qui est bien différent. Exact. Et en l'occurrence, c'est vrai que t'abordes pas les énigmes de la manière... T'as une forme d'instantanéité dans Breath of the Wild pour résoudre une énigme, c'est-à-dire que tu dégaines ton pouvoir, tu vois si ça fonctionne. Là, tu dégaines ton pouvoir, tu fais la construction, tu vois si la construction fonctionne. Oui, donc ils ont rajouté là où dans Breath of the Wild, tu avais juste 1 + 1 égale résultat. Ici, tu dois faire 1 + 1 fois 2 divisé par 3 pour obtenir ton résultat. Et ça ne marche pas forcément. Et autant dans Breath of the Wild, à n'importe quel moment, tu voyais un truc qui t'intéresse, comme les fameux monts Géminées, tu vois, ou une tour ou quelque chose, tu disais, ça, je peux y aller? Oui, tu peux, parce que tu avais des moyens de le faire. Tu grimpes, tu cours, tu fais ce que tu veux, mais tu peux. Ou est-ce que je peux faire une chose en particulier? Oui, je peux. Dans Tears of Kingdom, c'est ça m'intéresse, est-ce que je peux le faire? Oui, mais d'abord, tu vas suer. Et d'abord, tu vas réfléchir. Et c'est vraiment, il rajoute une étape. Si tu restes au sol à proprement parler, c'est comme avant. Mais si tu, effectivement, l'île dans le ciel là-bas, est-ce que je peux y aller? Oui. Oui, mais comment? Comment? Parce que tu sais techniquement que tu peux. Le problème, c'est que tu sais aussi que pour arriver dans la plupart dans une bonne partie d'endroits, tu vas devoir trouver Après, t'as la moto qui vole de mage. Oui, mais justement, il faut que tu construises ta moto. Oui. Et si t'as pas d'obligata, tu vas pas pouvoir le faire à ta voix. L'obligata te permet d'enregistrer la construction de la moto magique et de l'utiliser quand tu veux. Ouais, souvent, et surtout, tu vois, des fois, tu fais ta construction. Genre, par exemple, dans Breath of the Wild, tu te disais, là, il y a un mont. Il y a une montée, une montagne. Je peux grimper dessus. D'accord, je n'ai pas assez de dextérité pour aller jusqu'au bout, je tombe. Dans Tears of Kingdom, tu te dis, c'est pas grave si j'ai pas assez de pouvoir, de puissance pour monter. Je peux essayer de faire une montgolfière, autre chose. Sauf que tu construis ton truc, tu passes 10 minutes à le faire pour coller tout comme il faut, et à la fin, ça ne marche pas. C'est même pire que ça, ça peut marcher très très bien, mais t'as pas assez de piles pour... Et justement, t'as pas assez de piles. Donc il faut que t'ailles farmer les cellules. Et il n'y a pas que ça aussi. Ce qui fait que tu es frustré d'avoir perdu du temps, d'avoir comprendre que tu n'as pas assez de matériaux ou de puissance, du coup, tu abandonnes et tu vas ailleurs. Et ça, dans Breath of the Wild, c'était extrêmement rare. Donc, tu pouvais obtenir ce que tu voulais assez facilement ou arriver là où tu veux très facilement.
Ne serait-ce que juste en marchant. Ici, ok, tu marches, mais d'abord, t'es frustré, tu perds ton temps et t'as envie de faire une pause, tout simplement. Bah aussi, c'est que les plateformes, elles s'estompent aussi avec le temps. Oui. Bah oui, c'est pareil, ça Elles ont une durée de vie, disparaît. Elles ont une durée de vie parce que moi, je me rappelle, je me disais, oh bah ça va, je peux aller là-bas, j'ai suffisamment de piles sur mon planeur, je vais pouvoir aller jusqu'au fond, je vais complètement craquer le jeu. Puis ensuite, je dis, attends, mais comment ça se fait qu'il clignote là, le planeur? Ça me plaît pas trop là. Oh, je tombe. Donc en fait, on peut presque dire que dans Tears of Kingdom, il y a un petit côté quand même punitif par Instantané, le en manque fait. de Moins matériaux instantané, ou par le manque de quelque chose que t'as pas. Et du coup, c'est pas Ce qui fait que aussi... ça m'étonne pas si des gens C'est ont frustrant passé... et pas satisfaisant. Et ce qui en rajoute sur une... Tu vois, ça rajoute une pièce dans le discours que je pouvais donner tout à l'heure sur le trop. Ouais. Parce que si j'ai vécu les souterrains comme étant la part de pizza en trop que je ne voulais pas, parce que j'avais déjà assez mangé, c'est aussi parce que en termes de charge cognitive, ce Tears of the Kingdom, il était extrêmement important, et que vu que tu n'abordes plus l'exploration de la même manière, tu l'abordes de manière beaucoup plus complexe qu'avant, je m'étais dit, je me vois mal faire ça dans une étendue équivalente sous terre, tu vois. Et aussi sur une durée longue tout simplement de jeu. Tu te dis, je vais devoir faire ça pendant 100 heures. Après, parce que je sais combien de temps ça m'a m'étonne pris pas. de bien jouer à Breath of the Wild. Ça m'étonne Ouais, c'est pareil. pas qu'il y ait des gens qui me disent qu'ils s'est beaucoup plus joué à Tears of the Kingdom pour mais cette bien raison, sûr. parce que eux, ils ont adhéré à ce principe d'être constamment challengés. Oui, bah ça peut être un kiff. Moi, de mon côté, dès que je voyais des matériaux de construction, je les esquivais à 2 km. Parce que je me disais, ça va me faire péter les plombs de faire une construction pour obtenir quelque chose. Donc je vais chercher autre chose, une autre solution. Sauf que autant c'est possible, autant tu te dis, bon, bah, c'est chiant de fuir des options de gameplay parce que ils sont pas sûrs à 100% d'aboutir. Puis on n'a même pas abordé le fait que des fois, la technique, elle suivait pas quand tu construisais aussi, quoi. La Switch, elle est plus toute jeune, hein. Après, Oui, ça reste un excellent... Ils ont fait une folie. Hein. Ah oui, je suis d'accord. Mais c'est comme ce que je disais au tout début, ça rend bien quand tu fais des constructions, donc ça fonctionne, ça marche, surtout quand tu t'y prends bien. Et surtout, ça fait partie du coup intégrante du jeu. Ta construction, elle n'est pas étrangère aux environnements. Donc à ce niveau-là, c'est super bien. C'est vrai que des fois, tu pouvais avoir des gros lags aussi quand tu passais entre terre et sous-sol. En sous-sol, t'avais pas de gros lag, t'étais dans le noir, donc généralement... Non, mais non, si, moi j'avais des lags. La transition. La transition, je me rappelle, je faisais des piquets, et puis d'un coup, en fait, ça frisait pendant au moins, je sais pas, 10-20 secondes, et puis ensuite... 20 secondes 20 secondes, oui. Non, vraiment. Tu voulais rajouter quelque chose, Victor? Oh, j'allais juste dire, et c'est ainsi que ce fut une année compliquée pour Tears of the Kingdom, simplement parce qu'il divise, en fait. Enfin, c'est... Moi, tu peux aimer et diviser, c'est tout. Hein. Si on devait embrayer sur la conclusion, moi j'ai bien aimé malgré tout. Hein. Oui, encore une fois, j'ai passé un bon moment. Maintenant, je trouve Breath of the Wild nettement plus mémorable parce qu'il a avec lui l'effet de surprise déjà. Oui. Forcément. Mais il était incroyable dans ne serait-ce que ce côté-là qu'on pouvait grimper malheureusement, sur les murs. Et je trouve que, encore une fois, si Tears of the Kingdom... Ce qui a raté le croche-leg, c'est la suite. C'est vouloir se raccrocher. Mais le truc, c'est que ça doit être un délire d'investisseur, encore une fois, j'en suis sûr. Oui, c'est obligé. C'est notre Zelda le plus vendu, il faut qu'on en fasse une suite. Et là, le problème, c'est qu'on leur a donné raison. Donc maintenant, je peux vous dire qu'on va rentrer dans un genjutsu à la Pokémon et qu'on va en bouffer à toutes les sauces. Hein, parce que là, ça va être terrible. Mais c'est dommage, que c'est vrai que moi... Encore une fois, nouvel univers, j'aurais kiffé. Et surtout qu'en plus, c'est plus ou moins ce que je m'attendais dans Zelda, parce que même si je suis pas un grand joueur de Zelda, c'est ce que je vois depuis tout le temps. Vous parlez tous de Zelda en permanence, je pipe rien parce que ça change d'univers tous les 2 jeux. C'est fou de se dire que ils ont essayé, si tu veux. Le problème de Zelda avant, c'est que la formule de gameplay ne se renouvelait pas d'un épisode à l'autre ou très très peu, mais que l'univers changeait sans arrêt. Et là, ils ont fait littéralement l'inverse de faire ce qu'ils aiment. Ils ont fait un truc de ouf en termes de gameplay qui renouvelle. Enfin, je veux dire. C'est quand même dingue d'un épisode sur l'autre qu'ils arrivent à ce point à se renouveler, tu vois, et à aller jusqu'au bout. Il n'y a pas beaucoup de jeux qui sont des suites qui arrivent à faire. Mais c'est le même univers. Non, mais c'est vrai que c'est ouf. C'est quand ils pensent, généralement, ceux qui n'arrivent pas à faire des nouveautés mécaniques changent par l'univers. Et c'est bien, ils font tout à l'envers, c'est exceptionnel parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Non, mais surtout aussi, rien que quand tu repenses aussi, la mécanique d'infiltration. Jamais j'ai vu ça dans un autre jeu. Si, moi oui. Ah ouais, Final Fantasy 1, ça s'appelle la téléportation. Tu te retrouves à l'entrée du donjon. Eh bien moi,
Oui, aussi, mais Tu vas te faire roast là. Hein. Ah, je suis désolé. Et alors, du coup, Il y aura pas de défense. potentiellement, une petite question quand même qui apparaît toujours quand on parle d'un jeu qui est une suite ou qui est un épisode 2. Est-ce qu'on peut jouer à Zelda Tears of Kingdom sans avoir jamais joué à Zelda Breath of the Oui. Wild? Oui. Là, c'est clair qu'on peut. 100%. Il n'y a aucune référence qui est faite à Breath of the Wild, si ce n'est que Zelda et Link qui se connaissent déjà, quoi. Chose qui était déjà le cas dans le premier opus, donc Sauf que tu l'avais oublié. oui, voilà. Tu vois. Oui, bon, Je pense que ça reste quand même important à préciser. Oui, vous pouvez, si vous avez jamais joué à Breath of the Wild, pas ou perdant. si vous avez pas apprécié Breath of the Wild, parce qu'il y a quand même énormément de gens qui n'ont pas accroché et qui pourtant derrière ont accroché Parce que la à d'autres. proposition n'est pas la même. Exactement. Voilà. Et d'un point de vue mécanique, ils ont fait des folies sur cet opus. Bien sûr. Et donc on y Mais encore revient, une fois, on y putain, revient. à chaque fois, on Non, mais c'est finit, frustrant mais parce que c'est- ça aurait pu être the masterclass de l'année. Finalement, c'est un très bon jeu de l'année, mais au vu des challengers qu'il y a cette année, c'est très compliqué. Après, tant mieux. Je préfère être dans cette timeline où je souffre de ça, de me dire. Il n'y a pas un c'est candidat do- qui s'impose, tu vois. C'est dommage quand Bah, même. et pourtant, on s'attendait un peu tous à Une année ce que creuse, ouais. Zelda Domine Tears of tout le monde. Kingdom Ouais, domine ouais. tout le monde et qu'elle soit mais le numéro 1 vraiment Ouais, c'est incontestable ça, genre en mode de l'année. l'année est terminée en fait. C'est ça. et non, en fait, Personne ne fera mieux que Zelda. Bah, et les finalement. challengers continuent d'arriver. Et bon, alors, cette année, elle est exceptionnelle. Moi, je kiffe. Hein, Ah oui, il y a Ça beaucoup fait de- longtemps que j'ai Ouais. pas autant kiffé. Autant les années, je m'en souviens, j'étais en triste dépression, Disco Elysium, rupture et tout. Là, apparemment, là, il y a le Pikmin 4 qui est excellentissime. Après, c'est pas Je sais pas la si même Pikmin carrure, 4, mais La même carrure, mais, c'est pas la même euh, carrure, je veux mais sélectionner des challengers, on va Mais- dire, équivalents. mais il y a T'as aussi Baldur's Gate FF16. 3 récemment. on y joue FF16. actuellement, donc ça joue forcément FF16. Si- Après, non, FF16, c'est... non, mais FF16, Non, on en mais parlera dans un FF16. autre On en parlera podcast. dans un autre Mais c'est le même acabit, c'est le même truc. Pour moi, il a je vais pas dire le même niveau que parce que c'est pas les mêmes jeux, mais il fait des choses que Oui, il joue dans on la s'y même attendait cour, pas globalement. forcément, et il fait des Oui, trucs. mais il y a beaucoup plus de ratés. Oui, voilà. Pour le coup, effectivement, c'est moins excusable. Cependant, ils ont fait des folies. On en dedans. parlera sur le podcast Mais dédié. moi, je suis amoureux. Mais c'est effectivement une année assez exceptionnelle du jeu vidéo. Et qui ça a s'arrête commencé- pas. Et ça s'arrête pas en plus. Il y a Starfield qui Si arrive. vous avez même pas joué à A Space for the Unbound qui est sorti en janvier Non. et qui, en termes de jeu indépendant narratif, propose des choses assez originales et assez fortes émotionnellement. Qui pour moi, c'est mon GOTY actuellement. Bah, moi, je pensais que mon GOTY, ça allait être Décarnation. Bah, finalement, joue un non. peu à Baldur's Gate. Je joue à C'est Baldur's qu'actuellement, je suis un peu perturbé. Je me dis, est-ce que je vais vraiment dire que mon GOTY, ça sera Baldur's Gate? Parce que, genre, c'est un type de jeu si spécifique, tu vois. Bah, Tu vas me dire, j'ai déjà dit Disco Elysium. donc, toi, tu n'as pas vraiment l'habitude de jouer à ce genre de jeu. Bah, il a Disco j'ai Elysium. Disco Elysium qui est un peu, on va dire, un soft. Non, c'est un Baldur's Gate de hipster. Oui, un peu, ouais. Oui. Avec de Ah, la carrément. musique un peu techno de temps en temps. Hmm. Mais, Oui, non, oui, c'est Baldur's Gate Non, de mais hipster. c'était très très bien. d'accord. hein. mais oui, non, c'est une très belle année. Je suis très content et c'est pas terminé. Et c'est pas fini. C'est pas terminé. Il y a Spider-Man 2. Il y en a Oui. d'autres. Il y en a tellement en fait que je les oublie. Bah, il y a Ouais. moi, je continue de croire que Certains Starfield vont va être bon, hein. forcément vous dire qu'il y a aussi Assassin's Creed Oui. qui est bien Ah ouais, il y a attendu Mirage, quand même. oui, Ouais, Ouais. alors lui. Écoute, plus on monte, plus ça a l'air sympa à l'échelle. Je veux dire, si tu prends tous les Assassin's Creed et que tu les mets à côté, il y a quelque chose. il est dans la médiane. Voilà, il est dans la médiane et au moins on n'est pas sur une chute, ce qui est très récurrent avec Ubisoft en ce moment, malheureusement, depuis. 10 ans. Là, on digresse divague. un peu. Hein. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de Tears of the Kingdom. Hein, mine de rien, on a un peu plus d'1h30. Ouais, ça passe vite, hein, mon très cher Victor, tout ça. Bon, il y a peut-être des. Je suis sûr qu'il y a plein de commentaires. Ah non, qui vont mais il y a- arriver, Non, mais au vu de l'échelle du jeu, on a forcément skippé plein de trucs. Ouais. Ça fait 3 mois qu'on n'y a pas joué, on a beau avoir fait un plan, on a beau y avoir réfléchi. Ouais, j'ai relancé un peu quand même. Hein. Ah, moi, j'ai pas relancé. Moi, ma Switch n'a pas été rallumée depuis. Donc, au moins, il a fait une folie pour moi, c'est qu'il m'a fait relancer ma Switch. Tu sais, je la réanime tous les 8 mois. reviens. Mais non, c'était une super expérience. J'en ai fait des. En plus, bon, on n'a pas trop parlé, expérience dockée, pas dockée. Mais moi, c'était des kiffs. Jouer à la Switch dans mon lit tous les soirs jusqu'à 2h du mat, exceptionnel. Mm. C'est là que tu vois que la Switch, elle reste quand même une console d'exception entre terre et mer. Tu vois, genre docké, pas docké. Et ils sont forts, Nintendo. Ouais, C'est ils sont forts. quel dommage qu'ils s'enferment dans ce genre de trucs et que ce soit pour Pokémon. Non, mais c'est surtout Zelda. dommage qu'il n'y a pas de jeu parfait, quoi, parce que. Oui, c'est ça. qui répondent aux attentes de tout, tu vois. Après, moi, c'est parce que je commence à. Tu sais bien qu'ils avaient choisi de faire. On vient de le dire tout à l'heure, mais cette suite, c'est avant tout la sécurité quand tu Et proposes. c'est normal, ils ont envie de faire truc ils ont envie de chiffrer, ils ont envie de surfer, ils ont envie de. Je les comprends, mais
pitié, quoi. Prenez des risques. S'il y a bien des gens qui peuvent prendre des risques, c'est vous. Les gens vous suivront. Comme Breath of the Wild était déjà une prise de risque. Oui, non, mais c'est ça. Mais je veux dire, vous avez déjà réussi avec une prise de risque. Faisons une deuxième. Let's go. Il est loin l'arc Wii U, vous inquiétez pas. Oh non, il est jamais très loin. S'ils font pas de rétrocompatibilité sur la Switch 2, l'arc Wii U ne sera jamais très loin. Ouais. Enfin, je pense que si on avait genre 3-4 heures pour parler de Zelda Tears of Kingdom, on l'aurait fait, on aurait dit énormément de choses, encore plus. Non, mais voilà. Après, bon, les commentaires sont là aussi. Ça, et je pense qu'on a complété. On a surtout voulu axer ce discours-là sur nos problèmes quelque part, parce que je pense que vous êtes déjà au courant de si vous trouvez le jeu bien, c'est bon, c'est quoi les forces et les faiblesses. Vous savez que le jeu, il est bien, c'est un bon jeu. Il y a énormément de gens qui kiffent, qui passent des super bons moments dessus. Il mérite sa note, il mérite tout. Oui, ça reste un bon jeu. Personnellement, c'est une déception, mais ça reste un bon jeu. Oh là là, le petit couteau de Yafino qui arrive là. Mais voilà. Voilà. Écoutez, que dire de plus à part de... Faites un petit soutien au Patreon si vous voulez. Voilà, faites un petit tour le Patreon, la chaîne Iconoclast aussi, Singe Pourpre, si vous saviez pas qu'il y avait Singe Pourpre, parce que ça arrive. Si vous voulez avoir une version condensée de cette vidéo, il y a mon problème avec Zelda Tears of the Kingdom, la vidéo. Oui, vous pouvez toujours venir sur Discord aussi, après le Patreon. Et alors n'oubliez pas que si vous passez par Patreon, sur le Patreon, vous retrouverez un lien qui vous enverra sur le Discord. Là, vous aurez tout un système d'authentification, mais on vous fera passer et vous gagnerez le droit de vous faire ping toutes les 6 heures parce qu'on a eu envie de mettre une image rigolote dans un channel. Parce qu'il y a Victor qui a partagé sa bouffe. Voilà. Oui, il y a un super channel de bouffe. Hein. Où tout le monde partage son petit repas, là, il y a aussi Instagrammeur. Il y a aussi le channel de sport. Il y a des boulangers. Oh, non, mais la bouffe d'abord. Le sport après. Il y a le hobby interdit aussi, qui n'est pas du tout du pole dance, ça c'est du Warhammer 40K. Oui, tu peux tease, on a vraiment tous les types de channels possibles. Et en plus, vous allez pouvoir commenter nos podcasts, que d'ailleurs... il y a quelqu'un qui s'est abonné au Patreon, je l'entends là. Ça klaxonne. Vous allez pouvoir suivre les news avec nous, les news hebdomadaires à partir de la rentrée. Et en plus, vous allez pouvoir nous souffler peut-être des idées de jeux à mettre en podcast, hein, en podguerre, en podguerre également. On est toujours preneur. Alors le thème on l'a pas, mais je sais que la main elle est tendue vers. Oui, cette fois avec Mage on va choisir quelque chose, vous allez voir. Alors attendez, parce que moi si la main est tendue vers moi, je vais. Réfléchissez, c'est pas. J'ai déjà réfléchi, j'ai attrapé mon gant et je vais vous traîner dans une zone obscure. Écoute, on va y réfléchir tous les deux. C'est à nous deux de choisir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci Victor. Je m'appelle Victor, c'est vrai. Merci Brandon. De rien. Merci Elena. Avec plaisir. Merci Retsuko. Oui, qui a bien dormi, qui n'a pas fait de bruit. Tout petit peu. Merci à l'auditeur qui nous écoute depuis d'en bas de la fenêtre apparemment. On vous embrasse et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Ciao. Bisous bisous.